Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, comment ça va? Excusez-moi, alors j'ai le son, avant toute chose, j'ai le son de mon téléphone activé parce que j'attends peut-être une livraison. J'étais pas là pour la recevoir hier. Du coup, à tout moment, il y a l'alarme qui se déclenche, je sursaute, vous aurez compris, c'est que la livraison arrive et je vous abandonnerai quelques petites minutes, le temps de... Attendez, je vais vous tuer les oreilles 2 secondes. Voilà, excusez-moi, désolé, je suis un petit peu à la bourre aujourd'hui. Du coup, le temps de montrer ma livraison. Comment ça va tout le monde? Comment ça va? Salut Vinstoire, comment tu vas? Comment ça va tout le monde? Alors, aujourd'hui, petit stream un petit peu spécial, parce que comme vous avez peut-être remarqué, ou comme vous le savez si vous me suivez sur Twitter, ça va, merci Vinstoire. Ah ouais, mais ça va être infernal si j'ai les notifs toutes les 2 secondes par contre. Du coup, j'ai intégré officiellement le FC affilié. Donc, bah, évidemment, ça va engendrer quelques changements sur la chaîne, notamment les publicités pré-roll. Donc, je vais vous parler brièvement des changements. Les pré-rolls, en fait, c'est soit je laisse les pré-rolls, soit je vous cale de la pub à outrance pendant le stream. Donc, j'ai fait le choix de laisser les pré-rolls, c'est pas ouf, mais bon, on fait ce qu'on peut. Oh, Vinstoire. Ah, Vinstoire, tu régales. Vinstoire, tu régales. Merci beaucoup pour le sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Du coup, oh purée, ça y est, je suis hype. Salut Ryan, bienvenue à toi. Du coup, je suis perdue là, ça y est, il y a tout qui arrive d'un coup. Donc ça veut dire batch first. Ah ouais? Il y a ça? C'est quoi batch first? C'est genre t'es le premier abonné de la chaîne, c'est ça? Je connaissais pas. Alors moi, faut savoir, je voulais le badge de sub. Salut Ryan, salut. Normalement, les badges, ils sont configurés. Normalement. Après, je sais pas, je t'avoue, je sais pas comment... C'est toi qui choisis lequel tu mets et tout? Ça, je sais pas. Normalement, j'ai mis les badges de mon côté. J'ai pas encore tout mis niveau emote, parce que... parce que ça prend du temps et je veux vraiment faire des personnalisés. Je veux pas vous mettre des trucs que vous pouvez retrouver partout. Donc là, j'ai mis quelques émotes pour commencer, notamment ceux qui suivent le FM, j'ai mis quelques émotes en rapport à ça. Salut Prophet, comment tu vas? Donc du coup, il n'y a pas tout encore, mais on y arrive petit à petit. C'est quoi le concept de ton Twitch? Bah écoute, tout simplement, je parle de foot, on fait... enfin, histoire qui fait mumuse avec les émotes. Je parle de foot, je parle de sport en général, moins, mais ça m'arrive, parce que j'aime bien le sport en général. Et puis, donc en première partie, alors il y a plusieurs trucs. Là, on est en petit stream chill. Les streams chill, ils se passent en 2 parties. Première partie où il y a le point cuisine, comme j'appelle ça. Ah, Vinstoire, il fait mumuse, là. Le point cuisine, donc en fait, je parle un petit peu des actualités foot ou sport de la semaine. En deuxième partie de live, on passe sur Football Manager, avec le RC Lens. Et ensuite, une fois par semaine, je fais des émissions avec divers intervenants sur des sujets un petit peu plus complexes que tout ça. Ok, donc, pour en revenir à l'affiliation, du coup, alors, évidemment, subber, c'est pour soutenir, etc. Donc, j'apprécie évidemment tous ceux qui sub, c'est un grand merci à vous, logique. Évidemment, c'est pas obligatoire, il n'y a aucune pression vis-à-vis de ça, moi je kiffe ce que je fais quoi qu'il arrive. Mais du coup, ce que je voulais dire pour ceux qui ne sont potentiellement pas au courant, et il y a les abonnements Prime. Donc les abonnements Prime, ça marche d'une manière qui est que ça ne vous coûte rien si vous êtes abonné à Amazon Prime, et ça rapporte quand même aux streamers. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément le budget pour mettre des... Et je le dis pas forcément pour moi, je le dis pour tout. Alors évidemment, si vous voulez le claquer chez moi, je dis pas non. Mais si jamais vous avez un compte Amazon Prime et que vous n'êtes pas au courant de ça, vous pouvez soutenir un streamer de votre choix, gratuitement, avec Amazon Prime. Donc, il y a plein de petites vidéos, si vous savez pas comment faire, je vous laisse chercher ça. Voilà. Si je suis abonné à Amazon Prime, si tu veux, je fais ça. Comme tu veux. Je te libre à toi de le claquer chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Mais voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours... en fait, c'est toujours utile de le rappeler parce que ce soit chez moi ou ailleurs, si vous le dépensez pas, c'est dommage parce qu'au final, ça fait perdre des sous à un potentiel hypothétique à un streamer qui pourrait en profiter tout simplement. Et étant donné que ça coûte rien à celui qui l'utilise, enfin qui le dépense, je sais, enfin bref, vous avez capté.
Voilà, je voulais juste en parler. Du coup, niveau changement de scène, niveau changement de ce qui va se passer sur les lives, etc. Donc il y a la pub malheureusement qui pour le coup, bah, je peux pas, étant affilié, je peux pas vous l'enlever. Je l'ai enlevé pour les abonnés, par contre, parce que ça c'est une option que Twitch a. Donc pour les abonnés, il y aura pas de pub a priori. Quoi d'autre Niveau, bah alors j'ai parlé un petit peu des emotes, des badges, normalement, même si vous vous abonnez pas, vous pouvez aller les regarder. En cliquant sur s'abonner, ça va pas tout de suite vous pomper votre fric. Et en cliquant sur s'abonner, vous faites défiler et vous pouvez voir un petit peu les emotes et les badges qui sont disponibles actuellement. Voilà, bah écoutez, je suis grave hype, ça me fait super plaisir d'être affilié, puis on va voir un petit peu comment ça évolue. Je suis ah bah non, mais ça je l'ai déjà lu, j'ai du mal moi. Par contre, pourquoi ça défile pas? Parce que ton deuxième commentaire, je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Du coup, les amis, bah écoutez, je voulais déjà... Alors, ça fait un petit peu cliché, mais évidemment, bah je vous remercie, parce que bah, c'est grâce à vous, tout simplement. Je sais que c'est ultra cliché, tout le monde le dit, mais tout le monde le dit parce que c'est vrai aussi. Donc je sais que bah, c'est grâce au soutien, c'est grâce aux viewers, c'est grâce à ceux qui m'ont suivi. Donc un grand merci à vous tous, et puis j'espère que je vais pouvoir faire un petit truc bien sympa et développer tout ça dans les mois qui viennent. Donc, voilà le petit point affiliation, ça fait plaisir. Et du coup, bah écoutez, il y avait quelques trucs que je voulais aborder en ce début de live, notamment donc les matchs européens qui ont eu lieu, donc évidemment Marseille, mais on va en reparler un petit peu plus tard. Attendez, juste 2 secondes. Hop. Voilà. Donc, les matchs européens, donc c'est Ligue des Champions. Ah, aujourd'hui, je suis en retard. Hein. Voilà. Donc, il y avait notamment, on avait parlé lors du dernier live de... pour ma part, en cuisine, ça va être le viewer en cuisine. Ah oui, alors j'ai les noms d'abonnés. Normalement, pour les... Bon, alors, les tiers 2, tiers 3, je pense qu'il n'y en aura pas, et c'est normal vu le prix que ça coûte. Mais il y a quand même des noms spéciaux. C'est-à-dire que les tiers 1, vous êtes des commis. Les tiers 2, ça sera les sous-chefs. Et les tiers 3, ça sera les chefs, tout simplement. Alors, attention, coach cuisine reste quand même le chef ultime, évidemment. Mais coach cuisine s'entoure des meilleurs chefs. T'as pas un lien pour que je mette mon Prime? Non, normalement, en fait, il faut que tu ailles sur Prime Gaming. Tu te connectes avec ton compte Amazon sur Prime Gaming, c'est comme Prime Music. Et à partir de là, donc avec tes identifiants Amazon Prime, tu te connectes à Prime Gaming, et à partir de là, tu lies à ton compte Twitch. Donc tu peux lier les deux. Et une fois que tu as lié les deux, tu vas sur Twitch, donc sur ma chaîne, tu as le petit bouton s'abonner. Et au lieu de payer les 3,99€, j'ai du mal à parler, juste au-dessus, tu as une petite case qui va s'afficher, c'est s'abonner gratuitement avec Twitch Prime ou quelque chose comme ça, ou Prime Gaming. Donc, voilà. Je crois que je vais couper les notifs de mon tel. Je verrai si on m'appelle pour la livraison, parce que ça me perturbe. Voilà. Salut Foot Dani, comment tu vas? Bienvenue à toi. Je me suis fait une crampe durant la nuit au mollet, j'ai trop mal. Ah, c'est ballot. C'est très con. Mais par contre, les crampes au mollet, j'ai les mollets qui... j'ai des courbatures ultra facilement au mollet, c'est terrible. Du coup, les matchs européens. Les matchs européens. On avait parlé du... Alors attendez, parce que je vais encore je vais encore faire une prononciation honteuse. Mais c'était Kliksvik, c'est ça? Contre Molde. Où il y avait un viewer qui pensait que Kliksvik allait se qualifier. Malheureusement, je m'y attendais. Alors, là où je m'attendais pas, c'est qu'ils ont quand même tenu jusqu'en prolongation. Et ça c'est fort. Mais ils se sont quand même inclinés au final 2-0 face à Molde, qui donc passe au prochain tour. Et du coup, Kliksvik, alors je dis Kliksvik, je crois que c'est ça, hein, mais je sais pas. Trop de foot dans ton corps. Kliksvik qui se retrouvera en Europa League. Bah, après, moi je trouve ça bien parce que du coup, le risque en Champions, c'était qu'ils se prennent déculottés sur déculottés et ça gâchait peut-être un peu l'histoire. En Europa League, ils ont de quoi emmerder hein, du monde, ça dépendra de leur tirage. Mais bon, à voir.
Il y a le Maccabi Haïfa, du coup, qui a sorti Bratislava. Braga qui a explosé Topola. 7-1 en score cumulé. Galatasaray qui passe contre Olympia, bah, je suis contente pour la famille de ma pote. Les Rangers qui passent face aux Servette. Alors, pour ceux qui étaient là lors du dernier stream, on a eu un problème avec le Servette pour le mot succès que mon bot a décidé de bannir le mot succès. Il avait intégré ça comme sus et du coup, un des viewers s'est fait ban. Du coup, j'ai modifié ça. Oh, Ryan, tu régales. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Du coup, bah, t'as trouvé pour Amazon Prime, c'est cool, tant mieux. Du coup, ouais, merci, ça régale. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je me suis perdue. Ah, ça fait plaisir, du coup, je me perds. Attendez que je... Ah oui, le Servette. Donc, mon bot qui avait confondu succès avec sus. Du coup, j'ai retiré sus des mots ban, voilà. La petite update du jour. T'inquiète, j'ai trouvé, ça me fait plaisir. Bah, ça à moi aussi, comme ça on est tous les deux gagnants. Plaisir, plaisir. Du coup, ensuite, il y a le PSV, pareil, qui a atomisé Graz, 7-2 au score cumulé. Et on arrive évidemment au match un peu litigieux, d'ailleurs, pas du week-end, mais de la semaine, de Marseille contre le Pana. Marseille contre le Pana, donc Marseille qui a surdominé le match. Et terrible égalisation dans les dernières minutes suite à un penalty provoqué par Matteo Guendouzi, le Parisien infiltré, qui les laisse revenir dans le match tout simplement, ce qui fait que ça fait 2-2 au score cumulé, prolongation. Marseille qui n'arrive pas à tuer le match dans les prolongations, ça part au tir au but, et Marseille qui se fait sortir au tir au but. Franchement, moi j'en avais déjà parlé en live, je vous avais déjà dit que pour moi, je suis pas supporter marseillaise, donc forcément, bah, en soi, ça me fait pas mal, tu vois, qu'ils se fassent éliminer. Mais je pense pas que ce soit une catastrophe pour eux. C'est mal pour notre coefficient UEFA. Ça oui. Ça oui, après, attention, parce que s'ils font un gros parcours en Europa League, pas forcément. Pas forcément. C'est-à-dire que vaut mieux qu'ils fassent un gros parcours en Europa League que de se faire sortir en phase de groupe. Enfin, en 4ème, tu vois. Donc à voir. À voir ce qu'ils vont faire. Personnellement, j'ai plutôt trouvé leur match sympa. Je pense qu'ils ont, bah ça s'est vu, hein, ils ont surdominé le Pana à absolument quasiment tous les moments du match. Donc je pense que le projet, il commence un petit peu à prendre. Maintenant, bah c'est comme tout, le coach il débarque, t'as besoin de laisser le temps. Moi, Marcelino, je le connais de Valence. Et franchement, c'est un coach qui me manque énormément et pour lequel j'ai énormément de respect. Donc en toute honnêteté, je pense que Marseille a de quoi faire de très belles choses avec lui. Que ce soit en Coupe de France ou que ce soit en Europa. En Champions League, ça me paraissait peut-être un petit peu tôt. Mais en Europa, c'est un petit peu pour ça que je disais la dernière fois, c'est peut-être pas dramatique s'ils se font sortir. C'est parce qu'en Europa, je peux les envisager faire un parcours à la 2018, je crois que c'était, où ils vont en finale. Alors peut-être pas en finale, parce que de plus en plus maintenant, on a des très grosses équipes reversées en Europa. Mais il y a peut-être quelque chose à faire, surtout que bah, du coup l'Europa ça va se dérouler sur toute l'année, donc le projet va avoir le temps de prendre. Il y a moyen de moyenner pour Marseille, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est clair que pour les supporters, surtout ceux qui étaient présents au stade, c'est terrible cette élimination. C'est... Ouais, franchement, le but de la clim à la dernière seconde du jeu, c'est terrible quoi. Europa League quand il y a Liverpool-Juventus quand même. Oui, mais tu vois, par exemple, il y a très peu de probabilités que tu tombes dans un groupe où t'as Juventus, Liverpool, Marseille et un dernier groupe. Bah d'ailleurs, Liverpool-Juventus, de toute façon, ils vont être dans le même pot, j'imagine, a priori. Donc voilà, même si tu sors deuxième de ton groupe, derrière, t'as de quoi faire quelque chose. Et après, évidemment, tout dépend de la chance que t'as au tirage. Si tu sors deuxième, que tu prends un reversé de Ligue des Champions, ça dépend lequel tu prends. Mais il y a plus de chances qu'en Ligue des Champions de faire quelque chose. Donc voilà pour Marseille. Terrible au niveau du scénario, terrible au niveau du fait que t'as surdominé le match. Maintenant, en termes de ce qu'ils vont pouvoir produire par la suite, je suis pas sûre que ce soit si dramatique que ça pour eux. Là récemment sur Twitter, j'ai vu aussi que apparemment Longoria lors des transferts avait négocié des clauses. Excusez-moi, j'ai les cheveux qui me perturbent. Ah ça, vous êtes pas sur une chaîne de meufs pour rien. Oui, donc j'ai vu sur Marseille que Longoria avait négocié, donc le
le prix des transferts dépendait, les bonus étaient liés à la qualification ou non en Ligue des Champions. Moralité, donc forcément financièrement, c'est chiant pour eux, mais ils arrivent quand même à économiser quelques millions avec ces transferts négociés, ce qui est pas plus mal, et ce qui est intelligent de la part de Longoria. Longoria qui nous manque à Valence aussi, terriblement d'ailleurs. Donc voilà pour la petite partie match du week-end. Ça a été, pour moi, une surprise quand même. Je voyais Marseille passer face au Pana. Et je me disais, qu'est-ce que ça va donner face à Braga qui a atomisé Topola. Mais, bah, moralité, on ne saura pas ce que ça aurait donné. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre potentiellement au programme? Débrief des matchs européens. Ah oui, les matchs à venir de la semaine. Donc qu'est-ce qu'on a ce week-end? Qu'est-ce qu'on a comme match qui arrive? J'avais parié Pana qualification, du coup je suis un peu content, ouais, tu m'étonnes. Braga doit atomiser le Pana. Oui, bah j'imagine que là, Pana ça va être compliqué, bah, d'autant plus que du coup Braga semble beaucoup plus au point offensivement, quoi. Donc là, déjà qu'ils ont subi face à Marseille qui a pas su conclure, face à Braga ça risque de faire des étincelles, quoi, dans l'idée. Alors les gros matchs du week-end, donc on a, bon, les gros matchs, on a Metz-Marseille en Ligue 1 demain. On a Valence-Las Palmas demain. Attention, est-ce que Valence va perdre ses premiers points de la saison? Est-ce qu'il y a des grosses affiches ce week-end? On avait le droit à un Chelsea-Liverpool en ouverture en Première Ligue, c'était sympa. Enfin, pas en ouverture, mais dans les premiers matchs. Par contre, Longoria, les supporters marseillais parlent sur lui et sa gestion, mais je suis pas d'accord du tout. S'ils parlent en mal, je suis pas d'accord non plus. Je sais pas comment ils en parlent, enfin, je sais que ça divise beaucoup. Ah oui, hier City Séville, ouais, on va en parler de City Séville. Non, pour moi, Longoria, c'est un gars qui sait très bien ce qu'il fait. Tu regardes l'état de Marseille avec Hérault et tu regardes l'état de Marseille maintenant, c'est pas du tout la même histoire, quoi. Et t'es un peu obligé de faire un turnover année par année. Ouais, bah c'est ça. Après, le problème, c'est que Marseille a une situation, un contexte financier qui fait que tu peux pas te permettre de mettre des sommes astronomiques. Alors il avait connu ça à Valence aussi. Maintenant il y a eu beaucoup de prêts, les joueurs sont repartis dans leur club, forcément tu vas devoir engendrer beaucoup de turnover et forcément ça va mettre un peu de temps de mettre le projet en place, quoi. Je suis fan de Lyon perso et vous? Moi je suis PSG Valence et Vinstoir il est PSG. Enfin sans vouloir parler pour toi du coup. Et du coup, à Lyon, tu connais la galère, toi aussi, du coup. Non? T'es pas PSG? Ah mince! Ah, Vinstoir, moi, du coup, je t'avais sur mon Twitter perso, je suis quasiment que des PSG, je suis désolée, bah, du coup, j'ai parlé trop vite. J'ai dit n'importe quoi, pardon. Je suis désolée, j'étais persuadée que t'étais du PSG. Ah, Angers, du coup, ça dit quoi, Angers, en Ligue 2? Pour toi, cette année, ça fait quoi? Ça remonte? Ça dit quoi? Salut Fabio, comment tu vas? On s'est fait voler match face à Strasbourg. Honnêtement, je me rappelle pas bien, je me rappelle juste du but de Strasbourg sur coup franc, c'est incroyable, quoi. Paris, j'aime bien, oui, mais sans plus. Ah ok, pas de soucis, ok. Boissier plombe le club, on peut redescendre. Ah ouais, tu crois que vous pouvez redescendre en national? Ah oui, c'est... Ouais, vous allez faire une Nîmes, quoi? Ah, ça serait dur. Ça serait dur parce que Angers, pendant très longtemps, vous avez été solide en Ligue 1, quoi. Bon, vous jouiez pas l'Europe, mais c'était solide. Bonjour à tout le monde, salut le gros Doui, comment tu vas? Comment tu vas? C'était un match de MMA, mais zéro carton rouge. Ouais, bah il y a eu un petit peu le même truc avec Barcelone et Getafe. Enfin, j'ai pas vu le match, mais les Barcelonais se sentaient scandalisés. Le problème, c'est que Boissier est un ancien de Nîmes. Ah! Bon, bah toutes mes condoléances, hein. Ah, franchement, c'est... Ah oui, non, ça fait pas plaisir, ça. Ah ouais, franchement, ça serait dommage, parce que... Franchement, vous étiez bien, il y a une époque... Bon, je vais pas te dire j'étais go Angers, etc. Mais c'était sympa, quoi. Il y avait une équipe qui était solide, il y avait des joueurs intéressants à regarder. Puis en plus, vous avez quand même encaissé des bons billets, quoi, avec Unai, etc. Enfin, ça a été réinvesti, ça a donné quoi, ça? Ça va bien et vous, comment allez-vous? Bah moi ça va très bien et le chat ça a l'air d'aller aussi. À part, à part peut-être Ryan qui est peut-être en dépression avec l'OL, mais il ramène Jack Hollis au lieu de Wilson Isidore. Mais Wilson Isidore, il voulait venir? Parce que Wilson Isidore, ça en parlait à Lyon, à Marseille, enfin... Du coup, il était peut-être pas trop motivé, si?
Bon, après, tu me diras, il est en Russie, non? Donc il a peut-être envie de se casser, quoi. Oui, oui, tout était ouvert. Ah, purée. Nos recrues sont inadmissibles, mercato merdique. Bah, du coup, vas-y, on va parler de Lyon. On verra les autres foot après. On va parler de Lyon vite fait. Déjà, est-ce que la rumeur de Barcola au PSG pour 20 millions, c'est bidon ou il y a un monde où c'est possible? Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit non, ça se peut pas, ils vont vouloir plus. Mais avec le truc de la DNCG, etc., je me demande si bah, vous n'êtes pas dans un contexte où si vous n'arrivez pas à vendre ailleurs, vous allez devoir vendre Barcola. Barcola partira pas, la Casette nous l'a fait comprendre. Ouais, mais après, c'est pas la Casette qui dirige le club, quoi. Dans l'idée. Salut Don Marco, comment tu vas? Comment ça va? Comment ça va? Parce que après, la Casette, il peut dire ce qu'il veut, etc. Mais au bout d'un moment, si Textor, il dit, bah... Enfin, au-delà même de Textor, si la DNCG dit vous avez besoin de temps dans les caisses, ou sinon, bah, vous êtes interdit de recrutement, ça va peut-être partir en vente, quoi. Moi, la question que je me pose vis-à-vis de Barcola au PSG ou même ailleurs, c'est pourquoi tu prends Mendes si tu veux rester? Parce que le gars, il a changé d'agent. Quand tu prends Mendes, d'autant plus avec Campos au PSG, tu vois ce que je veux dire? C'est que ça fait un peu envie de départ, quoi. Moi, si tu lis entre les lignes, c'est un peu comme ça que je l'interprète, quoi. Bah la forme et toi, ça va, ça va. Bah écoute, je suis officiellement affiliée Twitch, ça fait plaisir, du coup, toute contente, toute contente. Lyon a pas des problèmes avec les finances. Bah il y a un problème de DNCG en fait. Ils sont encadrés par la DNCG. Donc je vais pas vous mentir, j'ai pas tout suivi en détail, mais déjà il y a un gros problème de masse salariale qu'ils doivent réduire. Le problème c'est que les agents des jeunes joueurs sont horribles, ils manipulent. Oui, mais ça c'est partout. Enfin, c'est comment dire? C'est pas qu'à Lyon, c'est pas qu'en Ligue 1, enfin tu vois, les agents, on sait ce qu'ils font. Donc justement, pour moi, le fait que Barcola, il avait son ancien agent qui décide de partir chez Mendes. Salut Bailly for real, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir, bienvenue à toi. Donc du coup, le fait qu'il passe de son ancien agent que je ne connais pas à Mendes, pour moi, c'est... Disons que quand tu changes d'agence, tu vas changer soit parce que tu veux rester dans ton club et que tu veux un agent qui va te pousser dans cette direction, soit parce que tu veux le quitter, soit parce que tu veux un plus gros salaire, enfin tout ce genre de trucs, quoi. Donc à partir de là, pour moi, quand je vois Mendes, quand je vois les rumeurs qui le lient au PSG, etc., je trouve le choix cohérent. C'est cool que tu sois affilié Twitch. Ouais, franchement, je suis refaite. Je suis très contente, je suis... Ouais, je suis contente. Je suis contente. Déjà, Tagliafico veut partir aussi. Ouais, bah Tagliafico... Ça serait une grosse perte pour vous ou pas? Genre toi, t'en penses quoi en tant que Lyonnais? Parce que moi, forcément, j'ai l'impression que c'est une grosse perte pour vous. Mais en même temps, est-ce qu'il y a un petit jeune côté gauche à l'OL qui pourrait percer? Est-ce qu'il y aura une piste de remplacement sympa? Salut El Flaco, comment tu vas? Salut. Donc, euh, donc je sais pas, en vrai, oui, une grosse perte. On a Enrique qui est nul. Oui, non, mais Enrique, bah forcément, tu t'as pas forcément envie de Enrique titulaire. La question c'était plus, est-ce qu'il y a des pistes pour le remplacer qui seraient intéressantes? Est-ce que tu peux miser sur un petit jeune sorti de nulle part comme l'OL a pu faire les années passées? Ou un jeune de ton centre? Ou est-ce que, enfin, tu vois, par exemple, au milieu de terrain, je sais que vous avez El Arouche qui peut, qui a un petit potentiel sympa. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche ou, ou c'est pas ouf? Très bien, merci et toi, bravo pour l'affiliation Twitch. Merci, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci. Et sinon, ça va, bah du coup, je suis contente. Petit live tranquillou, puis après, on va partir sur du FM. J'ai vu aucune rumeur, j'ai vu qu'il y a personne à gauche. Du coup, c'est compliqué. Dans le centre. Ouais, c'est compliqué, ouais. Bah, en plus, le truc de Tagliafico, c'est que c'est un joueur d'expérience, quoi. Après, je t'avoue, j'ai pas beaucoup regardé récemment. Donc, je sais pas trop le niveau de ses performances récemment. Je me rends pas compte, parce que tu peux avoir un joueur d'expérience qui te fait des matchs un peu moisis, quoi. Mais il y a des rumeurs dans quel club serait intéressé pour lui? Parce que j'ai pas trop vu circuler ça. J'ai pas vu de... Ajax, oui. Il va retourner à l'Ajax? Après, oui, ça se comprend, tu joues la Ligue des Champions, mais il a pas envie de... Y a pas un truc qui le motive un peu plus? Y a pas d'autre club. Pour 5 millions en plus. Ah, là, t'es... Non, vous l'avez eu gratuit, Tagliafico, je crois, non? Ouais, remarque, si tu l'as eu gratuit, c'est déjà ça, mais 5 millions, ça me paraît peu pour lui.
L'Ajax, ils ont sniffé le bon coup, ils se sont dit, eux, ils sont dans la merde, on va le récupérer à pas cher. Non, 4 millions, je crois. Ah oui, bah ok, c'est gratuit, quoi, c'est les soldes. Bah du coup, ça me surprend. Bah, si tu vends Tagliafico 4 millions, qu'est-ce qui t'empêche de vendre Barcola à 20, quoi? Dans le sens où si tu sous-cotes tes joueurs, parce que pareil, Loukeba, il est parti à 34. Alors Loukeba, je le voyais pas forcément comme le futur de gros défenseur central. Je... C'est pas que je le voyais nul, c'est juste que autant j'ai pu voir des joueurs où je me suis dit, lui, il va devenir grand, grand, grand. Loukeba, j'étais pas sûre. Je suis dans un monde où ça peut devenir un très grand, tout comme ça peut rester un bon défenseur sans plus, quoi. C'est comme ça que je le voyais un petit peu. Donc, donc même à 34 millions, pour le coup, c'était pas super bien vendu, quoi. Tu pouvais viser un petit 40. T'as un Géorgien qui arrive au Shakhtar. Attention à voir. Un Géorgien, c'est qui au Shakhtar? Loukeba est pas super bien vendu, tu peux en tirer une base de 40 millions, je pense. Bah ouais, je suis d'accord. Barcola, Loukeba, pour moi, vu les profils et les sommes qui ont été mises auparavant, sachant également qu'ils ont vendu Gvardiol à 90 patates ou quelque chose comme ça, ils avaient de quoi payer, quoi. Après, Barcola est dans notre projet, Loukeba aussi, mais il avait la tête ailleurs, il voulait partir, du coup, tout se joue sur lui. Alors, ça, je suis bien d'accord, mais on en revient à ce que je disais avant, qui est, si tu prends Mendes comme agent, est-ce qu'au final, t'as pas envie de partir? Parce que les rumeurs qu'on entend, c'est qu'ils sont d'accord, que Barcola est d'accord avec Paris sur un contrat, etc., tu vois. Donc, salut Vincent l'enfant, 75 0001, non, 00, bref, t'as compris. Comment tu vas? Allez la SSE. Ah bon, bah, on est en train de parler de Lyon, là, mais, mais tranquille. On partira côté synthé, si tu veux, après. Ça va, merci. Après, voilà, on te dit pareil. Je sais plus vis-à-vis de quoi. Je sais plus ce que je disais. Mais, mais voilà, moi, Barcola, je suis pas 100% convaincue qu'il soit... Après, peut-être qu'il est moins... Comment dire? Qu'il a moins envie de partir à tout prix que Loukeba. Ça, c'est possible. Mais je t'avoue que pour moi, le fait qu'ils prennent Mendes comme agent, je me dis... Il n'a pas forcément envie de rester très longtemps, quoi. Donc à voir, à voir. À voir ce que ça donne Lyon cette année, parce que franchement, avec l'effectif qu'il y a en place, tu te dois de faire mieux, quoi. Pour le prix de Loukeba, on dit pareil. Ah ok. Oui non, Loukeba, pour moi... Disons que 30, c'est bien acheté, quoi. Parce que s'ils perdent pas, c'est pas une énorme perte. Et en même temps, tu peux te faire un gros bénéfice dessus. Autant, tu vois, j'ai vu qu'ils avaient... Quand ils ont pris El Shaddai de Paris, j'ai trouvé ça super bien vendu côté parisien, pour le coup. Parce qu'on va pas se mentir, El Shaddai en Ligue 1, c'était terrifiant à voir. Ça veut pas dire qu'il réussira jamais, hein, je le lui souhaite. Mais clairement, il avait pas le niveau. Et je crois au final, tu le vends 12 ou 20. Je sais plus. Mais en gros, tu le vends une quinzaine, quoi. Quelque chose comme ça. Tu te dis, c'est très bien vendu, quoi. Assez d'accord avec ton analyse, si Barcola prend cet agent, c'est qu'il envisage un départ soupé. Ouais, bah c'est ce que je me dis, quoi. Je vois pas pourquoi tu prends Mendes si t'as envie de t'inscrire sur le long terme à Lyon. C'est pas cohérent pour moi. Doit y avoir un pourcentage pour 30 millions. Ouais, j'imagine. J'imagine qu'il y a un pourcentage, mais le truc, c'est que justement, tu pouvais faire 40 millions et pourquoi pas un petit pourcentage en plus. Donc. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est mal vendu pour moi. Mais salut Phénoméno74. Salut, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Et Mino, du coup, dans la foulée. Salut Mino, bienvenue à toi, merci pour le follow. Attendez, parce que du coup, j'ai le chat qui s'anime. Mendes, c'est pour avoir des réseaux, sûrement choisir son club. Ouais, bah c'est ça. Mais Mendes avec Campos, on connaît les relations. Tu vois, à Paris, on est en train de se taper tous les joueurs de Mendes. Paris est intéressé par Barcola. Voilà, quoi. Disons que les autres clubs où Mendes a une grosse mainmise, autre que Paris, ça a été, et ça peut redevenir, Valence, et c'est Wolverhampton. Entre ces trois clubs-là, Barcola, je le vois que à Paris, tu vois. Déjà, le Croate marseillais qui est venu à Lyon, honnêtement, homme du match face à Strasbourg, c'est un vrai patron de la défense. J'étais pas hype par un Marseillais, mais là, c'est un très bon match. Ouais, Kaletacha. J'ai pas bien vu parce que j'étais en train de travailler en même temps, ce match-là, donc j'ai pas bien vu. Mais bah, à Marseille, c'était un peu un match avec, un match sans, non, il me semble.
je crois. MDR Gonzalo Ramos, ouais, bah... Après, Gonzalo Ramos, à voir ce que ça donne, hein. À voir ce que ça donne. Il a fait un seul match, il n'a pas été dégueulasse, donc on verra. 96 M à la place de... 96 millions à la place de Colomani, je suis mort. Franchement, moi je suis pas aussi... Comment dire? Aussi catégorique que toi sur l'arnaque de Gonzalo Ramos. On verra. Gonzalo, pardon. On verra, on verra. Famalika, ouais, mais pareil, tu vois. Genre, Barcola, il va pas aller là-bas. Valence, il y a plus d'argent par contre. Ah bah Valence, il y a plus rien. Il y a plus d'argent, il y a plus de joueurs, il y a... Terrible, hein. Absolument terrible. Qui devient le 5e club du Portugal. Ouais, le Famalicão. Après, le petit, il veut jouer l'Europe, je pense, et je crois qu'il a un accord entre lui et le club. Après, faut voir pour combien l'OL va le lâcher. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Après, moi, comme on en discutait tout à l'heure, franchement, Barcola à 20 millions, si jamais tu peux le faire, je me jette dessus. Hein. Je me jette dessus. Si ça flop, c'est pas grave, c'est 20 millions, tu vois. Enfin, pas grave. Pour Paris, j'entends. Parce que on en a connu des flops plus chers, quoi. Salut Phénoméno, excuse-moi, je rattrape un peu le chat là, parce que ça s'est animé, du coup je rattrape un petit peu. Tu supportes quel club? PSG Valence, en tant que belle footix. Non, parce que je suis de Paris, et ma famille est de Valence. Donc voilà, tout simplement, PSG Valence, France-Espagne. Y a pas de choix. Le prix de Ramos, très raisonnable vu le marché. Ouais, pour moi, je trouve... Alors, il est peut-être... en soi, il est peut-être un petit peu cher, mais vu le... Comme tu dis, vu le marché qui devient délirant, c'est cohérent, entre guillemets. Ils voulaient la clause, ils ont eu la clause, quoi, grosso modo. Colomboigny, c'était le coup à faire des grands clubs. Je suis pas aussi persuadée que toi sur le coup. En plus, il est parisien. C'est-à-dire que je suis pas contre. De toute façon, on en parle encore de Colomboigny à Paris, donc c'est pas fini. Et deuxièmement, je suis pas aussi sûre parce que j'ai un petit peu... j'ai un petit doute. Il a été très bon en finale de Coupe du Monde, on a vu ça, ça reste un seul match. Ensuite, il s'est animé en Allemagne et tout. Donc c'est un joueur qui peut être très bon, il n'y a pas de souci, mais je suis pas, tu vois, en fait les 80 millions, pour le coup, je trouve que c'est... J'aimerais bien négocier un peu moins, quoi, par exemple, dans l'idéal. 65 plus 15, c'est honnête niveau prix. Pour qui? Pour Colomboigny ou pour Ramos? Force Valencia. Bah, force relégation, quoi. Papa, SSE et fils lyonnais, ça doit être drôle à la maison. Perso, chez moi, il y a mon père fan depuis 40 ans de Bordeaux, mon petit frère pour Marseille et mon autre petit frère pour Paris. Et moi, du coup, Lyon. Ah oui, vous êtes... c'est divers côté famille de Ryan. Barcola, jamais il part à 20 millions, c'est vraiment impossible, les négociations sont déjà autour des 35. Le mec qui a sorti cette rumeur, c'est fou. Bah, le mec qui sort cette rumeur, c'est le Parisien. Donc c'est pas n'importe qui non plus. Les négociations, elles étaient... Moi, c'est la question que je me pose. C'est que les négociations, elles étaient à 35, mais ça, c'était avant. Il y a eu le problème de l'ADNCG. Est-ce que entre-temps, Lyon n'a pas réussi à vendre ce qu'il pouvait, etc. Et est-ce que ça fait qu'ils sont dans une situation où ils sont en position de faiblesse? C'est la question que je me pose. Après, comme toi, de fait, ça me surprend énormément. Mais le Parisien, c'est pas non plus... C'est pas un insider, quoi. C'est pas un gars qui va te sortir de la merde pour avoir du clic. Ok, pas de soucis. Par contre, je pense que... Je pense pas, en tant que supporter lyonnais, que vous aurez Barcola, j'en sais rien. On verra bien. On verra bien, mais ce que je dis juste, c'est qu'à 20 millions, je me jette dessus, mais avec grand plaisir, quoi. Et c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que le gars, s'il prend Mendes comme agent, qu'il a pas, tu vois... bienvenue, Coach Choder. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Comment tu vas? Colo risque de venir également. Excuse-moi, je suis en retard sur le chat là. Colomboigny en sub. Je suis en sub. Ah oui, en sub, oui. Je suis d'accord, mais bon, 80 millions pour un sub bizarre. Autant essayer Nketiah ou autre. Nketiah, franchement, j'ai pas envie d'aller négocier avec Arsenal. Ils vont vouloir beaucoup de thunes. Regarde avec Balogun, Arsenal. Non, Nketiah, il est très bien où il est. Arteta lui fait confiance. Qui reste à Arsenal. Pour Ramos. 65 plus 15. Ouais, bah c'est ce qu'on a payé là, du coup. Colo vaut pas ce prix. Si c'était un joueur qui mettait plus de 20 buts en Bundesliga, et surtout la Ligue a énormément. Ouais, c'est ça. C'est que je me méfie toujours des attaquants qui sont en Bundesliga et de leur stats, quoi. C'est ça qui me freine un petit peu. Colomboigny, vous vous rendez pas compte, je crois. Bah, après, juste, on a des avis différents, quoi. C'est-à-dire que toi, t'es convaincu. Moi, à moitié, et d'autres non. Mais tu vois, il y a aussi autre chose, c'est qu'au bout d'un moment, il y avait énormément de clubs sur lui, personne n'a voulu mettre l'argent. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que peut-être que ça, justement, ça va dans le sens qu'il est trop cher.
Le Parisien, ils ont déjà dit plein de conneries. Pour moi, ils sont pas très fiables. Mais bien sûr, mais tout le monde a dit plein de conneries. Ça, tu trouveras jamais une personne qui a jamais dit de conneries. Même Romano, il en a dit. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que pour les infos PSG, ils sont souvent relativement fiables. Après, on verra, hein, évidemment, c'est pas fait. Attention, il y a des bonus et pourcentages de revente. Pour qui? Pour qui? Bonjour à tous, salut. J'arrive pas à rattraper le chat. Je crois que je vais devoir louper certains messages, hein, je suis désolée. Fait une saison de fou en Bundes, oui, mais justement, la Bundes, c'est la Bundes, quoi. Tu vois, t'as plein de joueurs qui flopent en Ligue 1 qui marquent en Bundes, donc c'est pas forcément l'argument qui me fait le plus plaisir. T'en penses quoi du Kylian Saint-Germain? J'en pense très peu de choses. J'en pense très peu de choses. D'ailleurs, je fais un challenge en ce moment. J'ai bloqué Kylian. Pas bloqué le compte, mais j'ai masqué son nom, tous les dérivés de son nom, etc. Et je ne suis pas au courant de la situation. Je me suis fait spoil par Amazon Prime qu'il avait réintégré le groupe. Mais au-delà de ça, je ne suis au courant de rien. Donc ne me dites rien, je ne veux rien savoir. Jusqu'au live du 31 qu'on fera ensemble, donc le live fin de mercato. Donc j'en pense très peu de choses parce que ça m'intéresse pas en fait, le drama Kylian Mbappé, tout ça. J'ai suivi le truc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, au bout d'un moment, c'est bon, tu vois, ça fatigue. Aux Pays-Bas aussi, faire attention. Attendez, j'ai essayé de rattraper un petit peu. Romano, quelle connerie, il a dit, il y en a eu 2. Il y a eu 2 trucs de Romano qu'il avait lâché son Here We Go et ça l'a pas fait. Après, je les ai plus là en tête, mais si tu regardes, ça tourne un peu sur Twitter ce qu'il a raté. Diaby, il a tout cassé en Bundes, il finit à Aston Villa, on n'est pas les seuls à être prudents sur ce championnat. Ouais, non, mais c'est ça. C'est que tu peux faire des bonnes pioches, mais tu peux aussi te retrouver avec une petite douille, quoi. Le jeu de la Bundesliga est tellement ouvert, mais tellement c'est caricaturé que faut se méfier, quoi. Colomboigny a fait la saison que Dembélé a jamais fait. Bah, c'est pas vrai, ça, tu vois. Justement, Dembélé en Bundesliga, il mange Colomboigny matin, midi et soir. Justement. Donc justement, le Dembélé de la Bundesliga, il te le bouffe. Après, le Dembélé du Barça, non. Mais tu vois. Après, moi, je suis pas spécialement vendu Dembélé non plus. J'attends de voir s'il se blesse. J'attends de voir. Je trouve qu'il a, il a énormément de talent, mais il y a un petit déficit de QI sur le terrain. Donc ça me fait un peu peur. Avoir le prix pour Colomboigny. Est-ce que tu fais du FM en multijoueur? Non, je suis en solo. Et Nantes, c'est de la Bundesliga, mais sois pas sur la défensive, Vincent. On a juste pas le même avis, hein, tranquille. C'est pas grave. C'est pas dramatique. Quand tu vois que Modeste en France et il marque en Allemagne. Ouais, mais c'est ça, c'est que t'as des joueurs qui sont... Bon, c'est compliqué, quoi. Après, Diaby a jamais fait une saison du niveau de Randal Colomboigny l'année dernière. Bah, Randal Colomboigny, c'est vraiment après la Coupe du Monde qui s'enflamme. Avant, c'était bien, mais c'était pas non plus... Je sais pas, à voir. Mais moi, tu vois, justement, j'attendrais bien la saison de la confirmation. Pour moi, il vaut que tu mettes les 100 patates s'il fait une deuxième saison comme ça. Pourquoi pas? Mais là, maintenant, pas vendu. Pas vendu. Dembélé top 5 du flop à Barcelone. Alors, je sais pas, à Barcelone, ils en ont beaucoup, hein. T'as Coutinho, alors ouais, si, il doit être top 5 quand même. Coutinho, Griezmann. Ouais, Dembélé, il doit y être. T'as qui d'autre qui a fait des flops monstrueux? T'as eu Pjanic, mais ça a pas coûté le même prix. T'as eu Arthur. Arthur, faut en parler. Le Barça, ils ont enchaîné les flops. Hein. Je suis sur la défensive. Non, pas toi, Vincent l'enfant. Pas toi. Tu fais où t'as... Attends. Tu fais où t'as fait un peu de foot? En club? Ouais, j'ai fait un petit peu en club quand j'étais petite. Un petit peu en club quand j'étais petite et voilà. Et j'ai repris après, mais je me suis explosé les genoux, donc maintenant je peux plus trop en faire. MDR, non, mais les Parisiens, pour un Français, d'où son prix, vous râlez pour Randal Colomboigny à 80, mais Ramos à 95 et Ekitike à 45. Ok, alors déjà, on va mettre les choses au clair. C'est pas parce que tu te trompes sur Ekitike à 45 que derrière, tu dois te tromper sur tout le monde. Donc t'as fait une erreur, et derrière, tu dois continuer dans les erreurs. Bah non, justement, apprendre tes erreurs. Ensuite... Ramos, déjà, c'était pas 95, pour commencer. Ensuite, j'attends de voir ce que ça donne. C'est tout. Maintenant qu'on l'a recruté, tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je lui chie dessus? Bah non. On l'a recruté. Et on attend de voir ce que ça va donner, et si ça floppe, ça floppe. Mais justement, j'ai pas nécessairement envie de recruter encore sans patate Randal Colomboigny pour que derrière, tu te retrouves avec potentiellement 40 000 flops. C'est juste ça, en fait. Faut être juste cohérent dans ce raisonnement-là.
Si t'attends la saison de la confirmation, je pense que tu l'as pas et qu'il part en PL pour un prix délirant. Eh bah, qu'il y aille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vois, au bout d'un moment, faut évaluer le risque et la plus-value. Sur un mercato où t'as déjà fait pas mal d'achats, s'il veut vraiment venir à Paris l'année prochaine avec la confirmation, bah il viendra, et si on rate, on rate, tu vois. Au bout d'un moment, soit fallait faire Randall avant, soit maintenant, moi, là, je suis réticente. Après, les rumeurs, elles sont là, donc quoi qu'il arrive, potentiellement, on le fera aussi, on verra. Mais à voir. Donc si tu peux faire cet été pour 70 plus bonus, je pense que ça le fait. Franchement, ça dépend des bonus. Pour moi, je suis un peu dans l'optique 70 grand max, quoi. Tu vois. Moi, à 60, pourquoi pas. Mais au-delà, ça commence à me faire un petit peu tiquer. Donc on verra. Ça reste une gigadou du Benfica comme d'hab. Mais écoute, on verra, Vincent. Enfin, tranquille, encore une fois, hein, tranquille. Il n'y a pas de... Apaisons-nous. Il y a... En fait, la base, la chaîne, elle est chill, tu vois. Je veux bien débattre et tout, mais juste, on peut débattre sans s'animer un peu trop, tu vois. Genre, tranquillement. Kolo Muani à Francfort, c'est très fort. Et à Nantes, déjà, oui, non, mais attention, mais j'ai l'impression... Est-ce que j'ai dit qu'il était nul? Vous allez me faire douter au bout d'un moment. J'ai dit que j'ai des réticences à ce prix-là concernant le PSG qui a déjà investi énormément sur ce mercato. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Même à Boulogne, il était fort. Ouais, c'est ça. Il était fort. Attention, il était fort partout, le gars. C'est un monstre. Ah, j'ai rattrapé le chat. Merveilleux. 18 personnes et enfin une qui regarde du foot. Je sais pas, je me suis perdue. Le Benfica sort Ramos, Silva, Nunez, Diaz sur cette génération et tu comptes aussi Di Maria. Bah, le Benfica, ils sortent plein de monde. Et sur le lot, t'auras des réussites et t'auras des flops. C'est tout. Ton avis 100 ans, c'est vrai, ça reste énorme sur les prix qu'on entend pour lui, pour un joueur qui a réalisé une saison au top 10. Mais c'est ça en fait. C'est juste ça, c'est qu'au bout d'un moment, Francfort, ils le prennent gratuit. Déjà 60, ça serait une excellente plus-value pour eux. Là, ils essayent de gratter plus. Pour moi, il y a une raison pour laquelle aucun club, jusqu'à présent, n'a mis ce plus qu'il réclame. Donc à voir, c'est juste que il y a une échelle de risque, et à partir de là, bah, tu choisis si tu prends le risque ou pas. Moi, personnellement, j'ai des réserves là-dessus, c'est tout. Tu penses quoi du manque de créateurs au PSG avec le départ de Messi et Neymar? Alors déjà, je suis contente du départ de Messi et Neymar, pour commencer. C'est des joueurs excellents, hein. Encore une fois, c'est pas parce que je suis contente que je pense qu'ils sont nuls. Mais salut Tienobi, comment tu vas? Mais je suis contente du point de vue toxicité du vestiaire, du point de vue investissement. Je pense que là-dessus, c'est bien. Pareil, Verratti, c'est mon joueur préféré, mais s'il part, je vais pas pleurer pendant 40 000 ans pour lui. Ah, j'arrive pas à éteindre ma clim. Ah, je vais m'arracher le bras, attendez. Ça y est. Donc maintenant, le manque de créativité, pardon, c'est sûr qu'on l'a. Et bah, faudra voir. Moi, de toute façon, je l'ai dit, je le redis, c'est une saison de transition pour le PSG. Il y a aucune ambition à avoir cette année en Ligue des Champions. Je pense que... Ou alors, tu fais une dinguerie, mais j'y crois pas. En termes de... Si tu veux réfléchir de façon cohérente, le PSG n'a aucune chance cette année en Ligue des Champions. Si tu fais un quart de finale, déjà, c'est pas mal. Maintenant, si là, t'as pas de créateur vraiment intéressant disponible pour un prix raisonnable, pas grave. Tu fais ta saison, tu vois ce que ça donne, et puis, bah... Attends, je vois un truc. Il y a une embrouille dans le chat ou c'est quoi? Il se passe quoi? Ça va bien et toi? Ça va, merci. C'est ce que j'ai dit. Transition, je suis d'accord, mais il faut quand même aller chercher le titre. Ah oui, non, mais bien sûr, bah évidemment. Évidemment. Mais je pense que ça, tu peux le faire avec l'effectif qui est en place. C'est-à-dire que tu vas peut-être galérer sur certains matchs, mais quand même, tu t'es censé prendre le titre, quoi. Pas la peine de s'embrouiller. Nunez, on peut considérer comme... Ouais, franchement, par contre, vous embrouillez pas dans le chat. Parce que ça va me saouler à une vitesse dingue. Je l'ai dit, je l'ai répété, je vais le refaire. On est là pour parler de foot, on est là pour parler de chill. Donc vraiment, les embrouilles, ça va partir en ban, en fait. Pas forcément définitif, attention. On part sur un petit ban de 5 minutes, histoire que vous réfléchissiez. Et puis après, voilà, vous revenez quand vous êtes calmé, quoi. Vous allez faire un petit tour de terrain.
Et puis après, on se retrouve tranquille. Mais vous embrouillez pas parce que franchement, c'est pas l'ambiance ici. Je suis pas là pour. Si vous êtes un peu dans ce type de débat-là, c'est pas sur cette chaîne qu'il faut venir. Après, vous êtes les bienvenus, attention, mais avec les règles qui sont en place, à savoir, on est chill et on parle tranquillement. Tu regardes Verratti au pire si t'arrives pas à trouver un milieu créateur. Franchement, Verratti, si t'as une bonne offre, moi je vends. Je vends, et ça me fait mal de le dire parce que je l'aime tellement, mais il est pas fiable, il va sur sa trentaine. On n'est pas sur FIFA, mais un joueur comme Verratti, tu sais qu'il va pas s'améliorer. Donc si t'as une bonne offre, pour moi, je le laisse partir. Surtout que s'il a envie de... Alors là, les rumeurs qui sortent en ce moment, c'est qu'il réfléchit, il n'est pas sûr de vouloir aller en Arabie Saoudite. S'il avait été sûr, j'aurais dit, bah franchement, faut y aller, parce que c'est qu'il a plus envie, tu vois, donc... Paris aurait dû recruter Malcolm, incroyable à Bordeaux, vendu pour 40 au Barça, gros flop, grosse saison réussie, ouais, il est parti en Arabie Saoudite, ouais, pourquoi pas, mais pas pareil, pas au prix, il y a eu des rumeurs de Malcolm au PSG, mais c'était des prix qui, moi, me convenaient pas, tu vois. Pour un joueur qui joue en Russie, et il a peut-être fait une belle saison, mais ça reste la Russie, quoi. Donc ouais, il a fait des belles saisons à Bordeaux, mais en attendant, t'as 2, 3, 4 saisons derrière où tu te questionnes sur le niveau. Et pour moi, fallait pas lâcher les 40. Au moment où... C'était 40 ou 50, je crois même, qu'il voulait le Zénith. Donc pourquoi pas, mais pas au prix qu'il voulait, quoi. Donc toutes les grandes ont fait une plus-value des réussites. Bonne offre du genre 60 bars, quoi. Mais bon, si tu le perds, faut remplacer. Au vu du marché, c'est compliqué de trouver un joueur fiable à sa place. Ouais, mais Verratti n'est pas fiable non plus, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le problème de Verratti. C'est-à-dire que t'as un joueur qui était incroyable et qui t'a tenu ton milieu pendant très longtemps, mais j'ai un peu l'impression que ça, il est plus capable de le faire. Il te fait des erreurs qui font mal, qui te coûtent beaucoup. Donc au bout d'un moment, bah... Et puis le PSG a trop souvent fait l'erreur de refuser de vendre. Donc ça, à voir. À voir, à voir. Moi, je suis pas contre de faire la saison en vendant Verratti en ne le remplaçant pas. Parce que de toute façon, cette saison, comme j'ai dit, il n'y a rien à faire en Ligue des Champions. Le championnat, pour moi, tu peux l'avoir sans ce milieu-là. Parce que Verratti, est-ce que vraiment c'est lui qui te fait gagner le championnat l'an dernier? Honnêtement, c'est pas lui, hein. Alors certes, derrière, tu perds Messi, Neymar, etc. Mais t'as pas le même coach non plus que l'an dernier. Donc tu vois, l'un dans l'autre, je pense pour moi, tu t'y retrouves, quoi. Trop inconstant, Malcolm, c'est comme le monde de la nuit, sans doute, qui a... Ouais, bah, c'est ça, c'est que t'as des doutes, quoi. T'as des doutes. Verratti n'a jamais été capable de finir un match, c'est grave. Bah, le problème, c'est ça. Et ça va pas aller en s'améliorant. Les blessures, etc., ça va que empirer, donc on verra. On verra ce que ça dit, mais je suis pas contre sa vente. Je suis d'accord, il est pas fiable, mais s'il peut nous tenir le milieu pendant une partie de saison, faire la transition, recruter l'été pro, top, pourquoi pas. Mais il peut pas te tenir le milieu, c'est ça le truc. C'est qu'il te l'a fait pendant très longtemps, mais regarde la saison dernière, il te tient. Premièrement, il te tient pas le milieu, et deuxièmement, il te coûte des buts. Tu vois, moi j'adorais quand il faisait son petit tourniquet, je trouvais ça génial, je kiffais de fou. Sauf que maintenant, son petit tourniquet, il te coûte un but, donc moyen, quoi, au bout d'un moment. Et puis il apprend pas de ses erreurs, pas, et il recommence, et tu t'en prends encore d'autres. Ça va au bout d'un moment, tu vois. T'en penses quoi de toutes ces années où vous avez surpayé les joueurs au PSG? Bah, j'en pense que c'était n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en pense que c'était trop bien le moment où on s'est fait utiliser comme un paillasson. J'ai grave kiffé. Bah non, c'est... Je suis d'ailleurs très contente qu'on soit en train de remédier à ça. Après, ça va prendre du temps, mais non, non, franchement, je suis très contente de ce qui se passe. Je sais qu'il y a énormément de Parisiens chient sur Campos. C'est pas mon cas. Personnellement, je suis contente de ce qui se passe et je voudrais bien voir où le projet nous mène, tout simplement. En plus, Renato Sanchez en prêt à Roma, Paredes parti à Rome aussi. Seulement 2 millions, c'est grave de dire que Lyon aurait pu le recruter, ça fait déjà 2 millions en moins. Oui, mais au milieu, t'as du monde encore, il te reste du monde. T'as Vitinha, t'as Soler qui peut jouer là, t'as Kangin qui peut jouer là. T'as Fabian, t'as Ugarte, t'as Danilo qui peut jouer là, j'en oublie, t'as Cherendour, on est déjà à 7. Enfin, je crois, j'ai compté 7, mais j'ai peut-être fait une bêtise. Enfin bref, t'as du monde, quoi, au milieu. Donc, c'est pas... Qualitativement, je suis d'accord. En termes de quantité, c'est pas dramatique.
Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Solaire, ça peut, celui de Valence. Mais il n'y aura pas celui de Valence, parce que Valence n'est pas le PSG, en fait. Ça, je me suis tué à le dire avant qu'il signe, hein. Moi, Solaire, c'est un joueur que j'aime. Pas la version qu'on a au PSG, mais ça, je vous l'avais dit, hein, que ça allait terminer comme ça. Enfin, je vous l'avais dit pas à vous, parce que vous me suiviez pas à l'époque. Mais je me suis tué à dire, ah bah, El Flaco qui s'est fait éjecter. Trop de phrases longues. Bon, ça permettra de ralentir un peu le chat. Voilà, Solaire, c'était écrit que ça n'allait pas marcher, donc... Ah bah, Warren Zaïre-Emery, évidemment, je l'ai oublié, je suis bête. Warren Zaïre-Emery en plus. Donc... Pourquoi Carilla la motive? Carilla pas la motive. De qui tu parles? Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas de qui tu parles. Juste du coup, pour El Flaco, juste ouais, fais gaffe parce que j'ai mis un certain nombre de 30 secondes, je pense que du coup tu vas pouvoir reparler là. J'ai juste mis un. Ouais, juste une limite pour pas que ça aille trop vite dans le chat parce que sinon j'ai pas le temps de lire et j'aime bien lire un petit peu tout le monde. Donc voilà, juste ça. Qu'est-ce que j'ai. Carlos. Non, c'est pas une question de motivation. C'est que c'est une question que c'est pas. C'est comme tout en fait. Quand tu recrutes un joueur, t'as besoin qu'il marche dans ton système. Ah, pas de soucis, El Flaco, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Donc j'ai juste eu peur que ce soit un mot que j'avais ban parce que j'ai déjà eu le problème au dernier stream. Donc oui, non, Solaire, c'est un joueur qui tout simplement ne correspond pas du tout à Paris. Qui n'a jamais correspondu à Paris et qui ne correspondra jamais à Paris. C'est pas pour autant que c'est un mauvais joueur. C'est ça que je me tue un petit peu à dire, mais bon, personne n'écoute, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est un joueur qui... Toutes ses faiblesses sont mises en avance à Paris, et toutes ses qualités ne sont pas exploitées. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu préfères le PSG avant le Qatar ou maintenant? Bah ça dépend à quel point de vue. Ça dépend à quel point de vue. Qualitativement parlant, maintenant, on va pas se mentir, hein, faut arrêter d'être hypocrite. Maintenant, si on parle, est-ce que je kiffe le fait qu'on se fasse paillassonner par plein de joueurs, etc. Non, évidemment. Donc ça dépend sur quoi. Retour gratos à Levante, non, il aura d'autres opportunités en Espagne à un bien meilleur niveau. Mais je voulais juste dire que pour Verratti, si tu perds ton dernier profil créatif du milieu, bah c'est compliqué de faire la différence, surtout en Ligue 1. Franchement, quelle différence? Ça me fait mal de le dire, hein, parce que j'ai toujours défendu corps et âme Verratti, mais quelle différence? Il en fait aucune l'an passé. Il en fait aucune des différences l'an passé. Je sais même pas s'il a une passe D sur toute l'année. Il a 0 but, comme d'hab, mais je sais même pas s'il a une passe D. C'est pas... Alors certes, il fait d'autres choses, mais franchement, je suis pas persuadée que sa perte, elle te coûte le titre. Hein. Je suis même plutôt persuadée du fait que ça ne te coûtera pas le titre. Aristoui à Nantes est déjà menacé. Ouais, j'ai vu ça. C'est dingue. C'est dingue. Le mec, il a 0 temps, quoi. Ah, zut. Où les équipes vont t'attendre en bloc bas, mais pareil, franchement, c'est pas... Pour moi, c'est pas Verratti forcément qui va te... Enfin, ces passes-là, c'était plus celles de Neymar ou Messi, pour le coup. Verratti, oui, il t'en fait, mais c'est pas... C'est pas sur lui que je compterais le plus, quoi. Vivement Kita se casse. Franchement, je le souhaite à Nantes. Hein. Je le souhaite vraiment à Nantes, parce que ça a été un club qui est installé depuis longtemps et fait des parcours magnifiques en Coupe de France. Ça me ferait chier de les voir disparaître à la Sochaux ou autre, quoi. On n'y est pas encore, mais franchement... Retienobi, ah bah j'espère que ton PC va mieux, du coup. Perso, je pense que s'il part sans être remplacé en termes de profit, je pense que ça va être dur. Mais je te dis pas que ça va être la joie, mais pour moi, ça te coûte pas le titre, quoi. Après, on verra bien, de toute façon. On verra bien. Après, attention, Marseille, Rennes, Lille, Lens, ça bosse bien, c'est pas fait le titre. Ah bah je suis d'accord, hein. Je suis entièrement d'accord. Non seulement c'est pas fait, mais en plus, Marseille, moi je l'ai toujours dit, Marcelino, je l'adore. Si ça marche en France, il va faire un taf monstrueux, surtout en coupe. Donc clairement, le titre, il est pas fait. Maintenant, avec l'effectif que t'as quand même envie de le prendre, quoi. Mais non, c'est pas fait. Bah, de toute façon, on l'a vu, les années où on le perd, on a vu hein, que c'était pas fait. On a vu. Si Paris perd le titre, bah écoute, on verra. Après, c'est pas une... Enfin, ça arrive, hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je te dis pas que ça me fait plaisir quand Paris perd le titre, mais tant mieux pour la Ligue 1, tant mieux pour les autres clubs. Enfin, au bout d'un moment, si on se retrouve comme le Bayern et tout, forcément, en tant que Parisienne, pour Paris, ça me ferait plaisir.
Mais si tu regardes le niveau global de la Ligue 1, bah, au bout d'un moment, ça fait chier, quoi. J'ai beau être angevin, je ne leur souhaite pas, car on sera déjà en R3 s'ils sont en N3. Ouais, mais c'est un peu les moments où la rivalité, ça te fait un peu rire sur le moment, puis quand tu regardes, c'est ce que je viens de dire avec Paris et la Ligue 1, c'est que quand tu regardes la globalité, tu te dis, pas ouf, quoi. Sur le moment, ça te fait rire, puis en fait, pas tant que ça. Je trouvais déjà chiant la Roja de Enrique. Bah bon courage les amis parisiens. La Roja de Enrique à l'Euro, elle est incroyable. Hein. Parce que tout le monde parle de la Roja de Enrique en mode la Coupe du Monde, etc. Déjà la Coupe du Monde, il y a un match exceptionnel, bon, certes face au Costa Rica, mais les gens, vous aimez trop prendre certains matchs et oublier le reste. Faut laisser le temps, laisser le temps. On verra. On verra. De toute façon, j'ai envie de dire, si on se fait chier et qu'on gagne, c'est pas grave, moi ça me va. C'est comme ça que Valence a gagné son dernier titre. Enfin, on s'est pas fait chier tout le temps, mais il y a quand même quelques matchs, c'était pas forcément les plus intéressants. Et au bout d'un moment, regarde Deschamps. Est-ce que tu préfères du beau jeu ou la Coupe du Monde? Moi, perso, mon choix, il est fait. Hein. C'est vite fait. Alors après, certes, tu préfères gagner avec du beau jeu, c'est l'idéal. Mais moi, si je dois faire le choix, je prends les trophées, quoi. Verratti était meilleur de la saison 2014... 2014-2015 et 2007-2017. Ouais, peut-être même, je rajouterais peut-être même 17-18. Et un début de déclin en 18-19, quelque chose comme ça. Mais perso, un cas passe, ça me passionne pas. J'ai pas compris. Je suis désolée. L'important c'est la victoire. Bah, sur la globalité, oui. La Roja d'Enrique, il a optimisé les résultats de l'équipe avec l'effectif pas ouf qu'il avait. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, c'est que la Roja... alors, on parle de trou générationnel, je trouve que c'est un petit peu exagéré, personnellement. Mais t'as clairement pas l'effectif que t'as pu avoir quand t'enchaînes l'Euro, la Coupe du Monde, quoi. Donc voilà. Lyon gagne pas et font pas du beau jeu. Courage, Ryan. Courage. Après, le football, ça tourne, hein. Là, tu souffres, et puis... au bout d'un moment, tu seras heureux. Ça viendra. Je sais pas quand, mais un jour, ça viendra. Donc on verra ce que ça va donner pour tout ça, pour Paris, pour Lyon, pour Marseille. Moi, Marseille, honnêtement, je pense que ça va le faire. Moi, je pense que ça va le faire. La seule question que je me pose, c'est est-ce qu'il arrive à retranscrire ce qu'il a fait en Espagne en France? À partir du moment où il y arrive, pour moi, t'es bien. T'es bien, franchement. C'est un super coach, c'est un super gars. Il a fait une maladresse sur la communication avec les pénaltys là, avant le match face au Pana. Mais c'est un vrai bon coach. Donc moi, je me méfie beaucoup de Marseille, en toute honnêteté. Surtout que récemment, ils font du bon taf, niveau recrutement, niveau tout ça. Ils ont une équipe solide, hein. Cette année, ils ont une équipe solide. Donc on verra. On verra, on verra. Je vais voir, j'en peux plus, je suis desséchée. La dernière fois que j'étais heureux, c'était quart de finale Man City-Lyon. Bah ça, c'était incroyable. Et tu vois, je suis pas lyonnaise. Mais ouais. Alors d'ailleurs, je suis pas lyonnaise, mais pour l'anecdote, j'ai découvert le foot avec l'OL. J'ai découvert le foot avec... en allumant la télé, random. Alors faut savoir, personne de ma famille ne regarde le foot. Je suis pas dans une famille de foot. Et j'ai allumé ma télé un soir, random. Et je suis tombée sur un match, je sais même plus lequel c'était, mais c'était un match de Ligue des Champions Lyon contre je sais pas qui. Coup franc pour Juninho. J'ai ouvert sur le moment du coup franc. Il met une lucarne. J'ai fait « Ah, j'aime, c'est quoi ça ?» Et du coup, moi, j'ai découvert comme ça, je suis une fan absolue de Juninho, évidemment. Et par la suite, bah, en fait, j'ai très peu... Quand j'étais petite, j'avais pas trop droit à la télé. Du coup, j'ai regardé très peu de matchs. Je crois même pas avoir regardé un match entier quand j'étais petite, je regardais des mi-temps, du coup. Et ce que je regardais, en vrai, c'était l'OL, parce que bah, Paris, ça passait pas sur les chaînes gratuites. Du moins, pas quand je regardais. Parce que c'était l'époque où la Champions League était sur TF1, je crois que c'était, ou en tout cas gratuite. Et du coup voilà, j'ai découvert le foot avec Lyon. Et ensuite, Paris, Valence avec les compos, etc. Et Manchester United. Ah, j'étais une bonne petite footix quand j'étais petite. Je le suis toujours d'ailleurs, d'après certains, mais... Contre le Bayern de Oliver Kahn, ça se peut totalement. Bayern-Lyon, maybe, ça se peut. C'était quelle année, Bayern-Lyon? Ça se peut tout à fait. Moi, j'ai découvert le foot grâce à Barcelone avec Valdés, Puyol
etc. Ensuite, j'ai découvert le coup franc de Juninho. Ouais, voilà. Juninho, on se comprend, on se comprend. Le Barça, ouais, c'était pareil, c'était un moment où ça marchait pas mal. Alors, c'était peut-être juste après ça, cette époque du Barça. Mais moi, mon premier souvenir de foot, c'est le but de Ben Arfa. Je suis contre, je crois, contre Twente. Ah, il me dit rien celui-là, mais... Mais du coup, alors faut savoir que du coup, ma culture foot sur les années anciennes et ensuite par la suite les années où j'ai pas regardé du foot, parce que ça aussi, on en parlera un jour, je suis un peu bancale là-dessus. C'est-à-dire que il y a des choses que je sais parce que bah, c'est un peu rentré dans le savoir commun du foot. Mais là, ce que j'ai, enfin, je suis vraiment au point sur les trucs plus récents, quoi. Premier souvenir, but de Loco contre Paris sur TF1, je me souviens bien. Bah, ravi pour toi. Moi aussi, j'étais un bon petit footix, c'est un petit. Bah, franchement, je pense que la plupart. Après, quand tu nais dans une famille de foot, tu l'évites peut-être un petit peu plus. Mais tu vois, moi, j'avais personne à part mon cousin qui regarde du foot. Mais tu vois, mon cousin, c'est pas mes parents. Moi je suis enfant unique. Donc, il y avait que mon père, ma mère et moi. Mon père et ma mère, ils n'avaient rien à foutre du foot. Moi, j'ai grandi avec zéro code de supporter, quoi. Mes deux premiers gros souvenirs foot, c'était la première ligue chez les grands-parents le week-end et première finale de Coupe de France Guingamp-Rennes. Ah, c'est beau ça. 2003, le coup franc de Juni contre Bayern. 2003, ça me fait quoi? Ça me fait 6 ans? Ouais, ça se peut, hein. Ah, ça doit être ça. 6 ans, ça doit être ça. Quelque chose comme ça. Pour moi, c'est 2003-2004, quelque chose comme ça. Non, sans rire, une victoire de Arsenal contre Blackburn 2-1, je suis chez ma grand-mère. 2008. Ah, t'es jeune 2008, non? Ou t'as découvert un peu plus tard? Au final 8, c'est Neymar qui... Au final 8, pardon, du coup. C'est Neymar qui vous emmène en finale d'LDC cette année post-Covid, t'es d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le problème, c'est que... D'accord, merci, mais c'est... Final 8, c'est un match de huitième où, je profite pour dire que t'as failli te faire sortir. Ah non, le huitième, c'était Dortmund. Donc un match de quart, une demi et une finale. C'est 3 matchs. Comme j'ai dit, Neymar, c'est un joueur extrêmement talentueux, mais au bout d'un moment, 3 matchs, ça suffit pas, quoi. Mais oui, oui, c'est lui qui... C'est lui qui nous y emmène. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça derrière, quoi? C'est-à-dire que 3 matchs, c'est pas suffisant, tout simplement, quoi. J'ai découvert le foot grâce à Hazard à Chelsea. Ah oui, mais toi, t'es un bébé, toi, je sais. Je vais pas spoil ton âge dans le chat, mais toi, t'es tout jeune. Pour moi, 98, ah bah, avec la Coupe du Monde, t'es bien. Perso, ultra suiveur de cyclisme, du coup, le football est passé au second plan. Ouais, j'avais 21 ans de... Ok. Cyclisme, j'ai j'ai téléchargé, ça s'appelle comment cette merde? Pro Cycling Manager. Et je te demanderai des conseils sur certains trucs, parce que je crois que je fais des trucs honteux sur ce jeu. Ou même Lyon a sorti la Juve et City, Choupo-Moting, Neymar. Ah bah, le but de Choupo-Moting, il te met bien aussi. C'est ça aussi. C'est que... oui, Neymar est ton joueur du Final 8. En attendant, face à l'Atalanta, faut aussi se rappeler il manque un nombre incalculable d'actions. Faut le dire, ça aussi. Alors, il fait un beau match vis-à-vis des dribbles, etc. Mais il te tue pas le match à plusieurs occasions, quoi. La carrière manager, je te donnerai le lien de la chaîne Ceylan, c'est le go de PCM. Je sais pas si c'est lui, j'ai regardé quelques vidéos pour essayer de comprendre, mais je suis toujours aussi éclatée. Mais j'aime bien le jeu en vrai. Je peux pas y passer des heures comme Football Manager parce que je tourne vite en rond. Mais j'aime bien le jeu, il est sympa. Il est drôle. Par contre, j'ai pas le 23, j'ai le 21. Parce que il coûtait 3€. Donc franchement, j'allais pas payer 20 balles pour un truc, je touche pas une bille quoi. Tu as vu le qui a passé pour Vinstoir. Notre club Lyon, on peut pas enlever qu'on n'a pas l'ADN Coupe d'Europe. Bah, ça c'est clair, hein. C'est évident. C'est évident. Et franchement, moi je le dis, et j'ai aucune honte à le dire en tant que supporter parisienne, le dernier club français qui m'a le plus fait rêver en Coupe d'Europe, c'est Lyon. Alors, oui, j'ai rêvé avec Paris au Final 8, oui, j'ai rêvé. Mais en attendant, le côté, tu t'y attendais quand même un peu plus que l'OL, quoi. L'OL qui te sort City, qui te sort la Juve, t'es dans un monde parallèle, c'est comme Villarreal qui font un parcours incroyable. Donc
Donc je ne peux que rêver de Paris qui fait des performances plus abouties pour mettre le PSG en numéro 1. Donc on verra. Bon, après, c'est sur Final 8. Mais écoute, au bout d'un moment, ils ont joué ce qu'ils ont joué. C'est pas Paris, c'est pas Lyon qui ont décidé de faire le Final 8 sur ce format-là. C'est les circonstances qui ont fait que. Le Bayern a gagné le Final 8, on ne dit pas que c'est de la merde. Au bout d'un moment, ça a été ce que ça a été. On va pas en faire. Guingamp en Europa League. Attends, ils avaient gagné ou pas la Coupe de France? Non, ils avaient pas gagné au final. C'était Strasbourg qui était parti en Europa League. C'était quand Guingamp en Europa League? Ça me dit rien. Tranquille, PCM, j'ai toutes les éditions depuis 2018 comme FM. FM, autant je les prends chaque année, autant PCM, je t'avoue que je l'ai pris pour le fun le 21 parce que c'était pas cher, mais je vais peut-être pas me buter à ça, quoi. 2014-2009. Ouais, ça date un peu plus. Ouais, non, parce que le dernier, c'est l'année où Guingamp se fait reléguer, où ils auraient pu être je voulais absolument qu'ils gagnent comment ça s'appelait, la Coupe de la Ligue, pour qu'un club de Ligue 2 soit en Europa. Je trouvais ça très drôle. Mais ils ont perdu contre Strasbourg, du coup. Je peux te mettre un lien dans le chat. C'est pourquoi déjà? Attends, j'ai oublié. Ah oui, pour le... Ouais, je sais plus si... Attends. Non, envoie-le-moi sur Twitter si tu veux bien. Parce que je sais plus si j'ai autorisé les liens dans le chat, et j'ai pas envie que tu te fasses ban pour ça, ça serait con. Ouais, Twitter, c'est très bien. Très bien, très bien. Donc voilà. Donc du coup, bah écoutez, on a bien parlé sur foot. Sur le foot. Guingamp était encore en Ligue 1 lors de la finale de la Coupe de la... Oui, mais ils sont descendus. Ils ont été relégués cette saison. C'est pour ça ce que je disais, justement, je voulais qu'ils la gagnent la Coupe de la Ligue cette saison, où ils étaient en Ligue 1. Mais du coup, cette saison, ils sont descendus, et ils auraient été qualifiés pour la Ligue Europa en Ligue 2. Ils se seraient qualifiés quand ils jouaient en Ligue 2. Enfin, ils se seraient qualifiés en étant en Ligue 1, mais pour la disputer en étant en Ligue 2. T'as capté, quoi. Tu lis plus mes messages. Si. Mais là, tu parlais à Phénoméno. Si, je lis tes messages. Enfin, je crois, hein. Si ça se trouve, ils seraient pas descendus. Oh, je pense que si, hein. C'était un peu acté, quoi. Je crois, hein, de mémoire. Ils ont gagné 2 fois contre Rennes, en finale de Coupe de France. C'est fou le destin. Ouais, bah... Après, t'as des ailes, hein, contre les clubs régionaux. Dans le derby, le petit club qui gagne. Bah, ça arrive assez souvent, hein, mine de rien. Quel plaisir. J'ai pas suivi votre conversation à deux. T'en penses quoi de la situation de Sochaux? C'est terrible. Franchement, j'étais dégoûtée. J'ai vu une des vidéos du centre qui fermait, là, avec les petits au téléphone, qui étaient rapatriés et tout, c'est horrible. Franchement... Moi, j'espère que... J'espère que là, je crois ils ont encore un recours pour rester en national. J'espère que ça aboutira. Il n'y a pas que Sochaux, il y a Sedan aussi. Moi, j'ai découvert le foot, Sochaux et Sedan, c'était en Ligue 1. Hein. Là, tu les vois potentiellement en R1, c'est terrible. Hein. C'est terrible. J'avais Bordeaux-OL en quart de finale de LDC en 2010. C'était un moment incroyable aussi, du coup. Je voulais savoir si tu t'en rappelles. Ah oui, si, c'est... Alors, justement, j'en parlais tout à l'heure. Il y a toute une phase où... Alors, déjà, quand j'étais petite, je ne regardais pas beaucoup de matchs, parce que j'avais pas trop le droit à la télé. Et ensuite... Bah... c'est très con, hein, mais quand t'es une fille et que tu kiffes le foot, t'as souvent tendance à être mis à l'écart quand t'es petite. Parce que les gars, ils veulent pas de toi parce que t'es une meuf, et les gars et les meufs, quand t'es petit, ça traîne pas ensemble, tout ça, tout ça. Et les filles, elles veulent pas de toi non plus parce que t'aimes le foot et t'es chelou. Donc je t'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'a un peu gavé d'être toute seule dans mon coin, et j'ai cédé à la pression populaire. En fait, bah tout simplement, j'ai complètement arrêté de suivre le foot. Je me suis dit, bon bah j'aime plus ça. Ça a un peu coïncidé aussi avec la période où j'ai arrêté de jouer en club parce que les garçons trouvaient ça absolument hilarant de me balancer des patates dans la gueule parce que j'étais une meuf, tu vois. Au bout d'un moment, tu t'en prends 1, 2, 3, 4, 5 à chaque entraînement, tu commences à comprendre le deal, ça te saoule un petit peu. Donc j'ai arrêté le foot à cause de ça. Et un petit peu en parallèle, j'ai arrêté parce que je voulais m'intégrer. C'est con, hein, mais voilà. Et du coup, bah, la vie a fait que j'ai développé d'autres passions, etc. Et pendant très très longtemps, j'ai vraiment pas du tout regardé le foot. Donc ça correspond à quoi? À 2008 jusque 2016. Ça a duré longtemps, hein, quelque chose comme en gros 2017 peut-être.
Non, 2016. 2016, j'avais recommencé à regarder. Donc voilà, ça a duré un certain moment. Donc toute cette période 2008-2016, je peux aller sur, je sais quelques trucs et tout, mais je suis pas aussi au point que sur les trucs plus récents que j'ai vécu en live, en direct, tu vois. Donc voilà, je suis moins au point sur toute cette période. Les bâtards, ça se fait pas. Non, mais après, tu vois, je le vis pas, je l'ai pas. Enfin, sur le moment, évidemment, c'était pas cool. Maintenant, avec le recul, tu vois, je suis pas là le soir, ah, au secours, ils m'ont tabassé au foot, tu vois. J'ai grandi, ça va. Mais ouais, sur le moment, en fait, c'est dommage. Et franchement, si c'est un truc que je peux vous dire, si jamais vous avez des filles qui s'intéressent au foot ou dans votre entourage ou quoi et qu'est-ce, c'est genre soyez bienveillants en fait. Ou genre avec votre enfant, si vous en avez, dites-leur d'être bienveillant parce qu'après t'as ce genre de situation et ça peut. C'est con parce que ça peut dégoûter une fille du foot et c'est dommage. Ça a failli le faire avec moi et je me rends compte avec le recul que ça aurait été super dommage, tu vois. Petit message de bienveillance du coup. En tant que fille, tu regardes beaucoup de foot féminin. Perso, je suis pas du tout intéressée. J'ai regardé que un match de Australie-France cette année. Par hasard éliminé, je porte la poisse. Pareil, j'ai regardé. Alors déjà, je regarde pas le foot féminin, très très peu. Avant la Coupe du Monde, j'avais regardé un PSG-OL il y a un an et quelques, quelque chose comme ça. Et même pas en entier, une mi-temps ou quelque chose comme ça. Donc en soi, j'en regarde très peu. Par contre, j'ai regardé France-Australie. Pareil, je dois porter la poisse. Et j'ai regardé Espagne contre. Putain, c'était contre qui? Ah, la Suède! Espagne contre Suède. J'ai regardé Espagne-Suède et du coup, forcément, j'ai regardé la finale. Mais sinon, je regarde pas des masses. Après, les garçons sont quand même bien débiles. J'ai 4 filles, je m'inquiète beaucoup pour elles perso. Ouais, bah, les garçons. Après, voilà, je vais pas. Non, je vais pas dire que les garçons sont débiles parce que je pense aussi que pour moi, le problème, il vient d'un petit peu plus haut, tu vois, et c'est pour ça que je disais, si jamais vous avez des enfants et tout, sensibilisez-les là-dessus, c'est que ça peut aussi venir de l'éducation que tu reçois à la maison ou du manque d'éducation que tu reçois à la maison. C'est que pour moi, c'est important si t'as des garçons et que tu sais qu'il y a une fille qui joue dans l'équipe de ton fils, justement, de lui dire, bah écoute, si elle fait de la merde, c'est frustrant, d'accord, mais la rabaisse pas parce que c'est une fille ou fais pas ce genre de truc, tu vois. Parce que bah, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut mener à des situations comme ça qui sont dommageables, franchement. Après, comme je l'ai dit, moi, je me suis relevée de ça et puis c'est pas très grave. Mais attends, je vois pas ton pseudo. Ramon Chauve, merci beaucoup pour le follow, Ramon Chauve, ça fait plaisir. Euh, donc, ouh, Foot Dany, le sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est un prime si je me trompe pas. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci à toi. Donc ouais non franchement c'est pour moi c'est important aussi de parler de ces choses-là parce que je sais quand je jouais en club justement à l'époque je l'ai pas su sur le moment, je l'ai su à la suite que mon entraîneur avait dit à mes parents il y a moyen de l'envoyer dans un centre de formation féminine, de faire des essais, il y a moyen d'en tirer quelque chose, etc. Aucun regret, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, etc. Hein. Il y a zéro regret, je le vis très bien, machin machin, mais juste moi je l'ai pas su et ça a coïncidé avec le moment où je commençais à vouloir arrêter le foot parce que je me faisais victimiser par les gars. Et je me dis toujours, bah si j'avais pas été dégoûtée, il y a moyen que mes parents m'en auraient parlé. Parce que je sais qu'ils m'en ont pas parlé parce que j'ai commencé à être dégoûtée du foot, quoi. Donc voilà, pour moi c'est pas grave, j'ai découvert d'autres passions, d'autres trucs, etc. Mais je le dis pour d'autres personnes. Parce que faut que ces choses-là, elles commencent à évoluer aussi, tu vois. Du coup, bah en tout cas, Yara, j'espère que ça ira pour tes filles et j'espère qu'elles seront de ferventes supportrices de football en général. Bono qui part à Lille. C'est officiel ça? Ça vient de tomber? Ah, ce serait dommage. Enfin, ça me ferait chier quoi. C'est bien pour ceux qui suivent le championnat là-bas, mais moi ça me ferait chier. Perso, tout le monde doit s'intéresser à ce qu'il aime. S'il existe des taquins, il faut faire avec, finesse ou trop de lourdeur pour que ça soit du premier degré. Ouais, non, mais après la taquinerie, etc., c'est une chose, mais. Enfin, pour mon cas, en l'occurrence, ça avait vraiment tourné en truc malsain, en fait. Moi, je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Je suis tenace. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment, je te promets, ça écœure, quoi. C'est pas pour rien, hein. Derrière, j'arrête de regarder complètement.
Tu sais, moi, après, quand j'ai commencé à traîner avec des filles et d'être dans un mood un peu plus féminin, de boys band, etc., j'étais vraiment en mode ah non, mais je sais pas pourquoi j'aimais le foot, c'est vraiment trop de la merde, machin. Vraiment à fond, hein. Et j'y croyais quand je le disais. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte que, bah non, je disais ça parce que voilà, j'avais souffert de ces choses-là. Mais... tu peux le dire, je suis un homme, tu peux pas imaginer comment sont les vrais hommes. Non, mais après, il y a de tout, tu vois. Je sais aussi, moi, j'aime pas faire de généralité. Je sais qu'il y a de tout. Mais encore une fois, tu vois, dans le monde du foot, c'est aussi un monde qui est extrêmement misogyne. Donc c'est vrai qu'on a un attroupement un peu toxique à ce niveau-là. Et c'est pour ça aussi que je parle de temps en temps de ces choses-là, parce que si je peux aider à une échelle extrêmement petite, mais aider ne serait-ce qu'une personne, bah ça vaut la peine, tu vois. Ne serait-ce qu'une petite fille qui peut kiffer le foot sans se prendre un ballon dans la gueule, ça fait plaisir. Ok, alors je rattrape un peu le chat. Bonsoir à les reines, Nick les Nantais. Alors par contre, non. Juste, t'es pas sur la bonne chaîne pour ce genre de truc. C'est-à-dire que les nique ceci, nique cela, c'est pas ici. Donc, je te le laisse passer pour cette fois, mais la prochaine fois, ça part en ban. Juste qu'on soit très clair là-dessus. C'est pas... Ça, c'est pas ici. Du coup, next. Je suis pas d'accord, c'est facile de toujours dire c'est la faute de l'éducation à la maison, etc. J'ai pas dit que c'est toujours. À aucun moment j'ai dit que c'était toujours. J'ai dit que dans certains cas, ça vient de là. Moi, je préfère... je te l'ai dit, moi je veux pas faire de généralité, donc à aucun moment tu me verras dire c'est toujours ceci, c'est toujours cela. Mais justement, c'est aussi pour ça que je vous disais, si vous avez des enfants, ceci, cela, c'est justement, prenez le temps, si vous voyez qu'il y a une fille dans le club, dans l'équipe de ci, de ça, prenez le temps de parler avec votre enfant. Et si vous avez une fille, faites peut-être attention à ce qui se passe autour d'elle. Mais à aucun moment je dis que c'est tout le temps la maison. Here we go, oui. Ah, c'est chiant. Neymar, tu penses quoi de son départ? J'ai parlé de ça lors du dernier live. Franchement, pour moi, en tant que supportrice du PSG, très contente. Donc 90 millions, c'est très très bien vendu. Séville doit vendre plein de joueurs. Ouais, ça je sais bien, mais en fait, tu pouvais. Enfin, j'aurais voulu le voir ailleurs que au championnat saoudien, quoi. Bonjour à tous. Salut Overflow, comment tu vas? Salut. Pas seulement l'éducation à la maison, dans les clubs, etc. Mais dans les clubs, moi pour le coup, je peux pas reprocher à mon club quoi que ce soit. Parce que quand ils ont été témoins de ces choses-là, ils ont toujours engueulé les petits qui le faisaient. Ils m'ont toujours soutenu. Donc, en ce qui concerne mon club, je peux pas dire qu'ils ont pas agi comme il fallait. Tu vois. Pour moi ça allait. Mais du coup, après, les gamins, ils font ce qu'ils veulent quand les animateurs... Enfin, les animateurs, quand les préparateurs ou les coachs ont le dos tourné, tu vois. Donc, c'est comme à l'école, hein. Comme à l'école. Les profs, ils disent ce qu'ils veulent, mais une fois le dos tourné, bah, les souris dansent, quoi, grosso modo. Oui, Rennes, cette année, ils vont faire... ouais, j'espère. J'espère les revoir un peu plus tranchants, mais j'ai des doutes avec Genesio, en toute sincérité. Je suis d'accord, l'idéal serait de penser de cette manière, ne pas seulement dire aux filles de faire attention, mais aussi dire aux mecs de traiter tout le monde avec respect. Ouais, bah bien sûr. Mais... alors, je dirais... Bon, en soi, je dirais même pas aux filles de faire attention, parce que moi, enfin, tu voulais que je fasse attention à quoi, tu vois? Je dirais aux parents de faire attention, parce que, justement, quand... Bon, je l'ai mal vécu sur le moment, mais en grandissant, j'ai appris à le gérer et j'ai pas de trauma vis-à-vis de ça. Mais quelqu'un de plus fragile mentalement pourrait vraiment avoir des problèmes de développement liés à ça. Franchement, ça peut aller très loin, parce qu'au final, tu regardes, il y a un mot pour ça, c'est du harcèlement, hein, tout simplement. Le harcèlement, on sait tous que ça peut avoir des séquelles importantes et long terme sur le développement de quelqu'un. Donc je dirais aux parents de faire attention quand t'as une fille en club. Après, tu fais attention à ton enfant en général, mais particulièrement quand c'est une fille, parce que les contextes peuvent vite tourner et vite être malsains, toxiques. Mais du coup, oui, de dire à son enfant de faire attention, d'être dans le respect toujours. Merci d'être passé, Tienbol. Salut, merci beaucoup. Donc voilà, tout simplement, d'être dans le respect. J'ai pris quelques années à m'en remettre de ces années de primaire. Ouais, non, mais voilà, exactement. Et on n'a pas tous les mêmes capacités à gérer ça. Moi, voilà, j'ai grandi bien, entre guillemets. Sur le moment, je l'ai très mal vécu, mais par la suite, je l'ai géré. Mais on n'a pas tous, tu vois.
T'en as, ils le vivraient mieux sur le moment, et derrière, ils auraient des séquelles de développement beaucoup plus long terme. Donc, super ce que tu dis sur le respect. Bah, super logique, en fait, plus que super. Plus que super. Mais voilà. Bon, bref, de toute façon, on va pas passer une heure sur comment éduquer nos enfants, etc. Je dis nos enfants, j'en ai pas, mais hop. Mais tout simplement, voilà, un peu de démocratiser la fille qui parle de foot et qui aime le foot, c'est cool. C'est aussi un peu pour ça que je suis sur Twitch et que je fais ça, parce qu'au final, ça montre que voilà, il y a des meufs qui savent de quoi elles parlent, et voilà, il n'y a pas de souci, on parle normal, tranquille. Bref, du coup, bah écoutez, et du coup, quel a été ton premier club? Bah, Paris-Valence, hein, il n'y a pas y a pas l'un ou l'autre, c'est les deux, c'est comme France-Espagne, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de premier, de deuxième, il n'y a pas de tout ça. Il y a plus de clubs qui ont des sections féminines maintenant. Mais ça, est-ce que ça arrive plutôt en âge aussi? Parce que ça, je sais pas, parce que de mon temps, tu vois, il y avait déjà des sections féminines, mais c'était à partir d'un certain âge, que j'avais pas atteint. Et en fait, il me manquait, je crois que l'année où j'ai arrêté, il me manquait encore un an pour arriver dans les catégories séparées. Je crois, hein. Ou alors j'y allais l'année prochaine, mais j'étais trop dégoûtée. C'est un des deux. Soit j'ai arrêté juste au moment où j'allais passer avec les filles, soit j'ai arrêté un an avant. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûre de ça, j'ai pas le détail en tête. Mais, mais je sais que du coup, à mon époque, genre quand t'es en poussin, etc., t'es tout le monde ensemble, parce que les problèmes de capacité physique n'existent pas quand t'es petit. Enfin, tu vois, je courais à la même vitesse que les gars ne me bougeaient pas physiquement, donc il n'y avait pas ce souci de séparation. Après, tant mieux, enfin, tant mieux. En vrai, je sais même pas. Je sais même pas si tant mieux. Genre, si on parle dans un monde idéal, est-ce qu'il vaut mieux que les filles et les garçons soient séparés depuis le début? Ou est-ce qu'il vaut mieux que les filles et les garçons commencent ensemble quand il n'y a pas le souci physique, qu'il n'y ait pas ces problèmes de harcèlement, etc., etc., et qu'ensuite ça diverge? Je sais pas ce qui serait le mieux en vrai. Évidemment, dans un monde idéal où il n'y a pas ces problèmes de harcèlement. Pas séparés jusque 10-11 ans. Parce que en vrai, moi je trouve ça bien. C'est ça aussi le truc, c'est que je trouve. Moi j'aimais bien être avec des gars, hein, je vais pas vous mentir. Parce que tous n'étaient pas des connards, attention, moi je vous parle de ça. Tous n'étaient pas comme ça, hein. Il y en avait avec qui je m'entendais très bien et il y avait pas de soucis. Et il y en avait avec qui ça se passait super bien. Donc aujourd'hui j'ai mon frère qui est en lourde dépression à cause d'un conditionnement et d'une mise en moule. Alors que personne n'est à conditionner. Aujourd'hui, il est dans le mal complet et à vivre au quotidien avec lui. Attends, aujourd'hui, il est dans le mal complet et à vivre au quotidien avec lui, il est plus vieux que moi. Eh bien, j'en veux plus au système éducatif qu'on a en commun. Je ne parle pas des parents, mais plutôt des pensions. Bah, ça, mais... Alors, moi, j'ai parlé des parents tout à l'heure, mais après, tu vois, t'as aussi des grosses lacunes à l'éducation nationale et tous ces trucs-là. Et même dans le privé, d'ailleurs. T'as des lacunes partout. Et après, on commence à en parler, hein, du harcèlement. Je sais pas quel âge a ton frère, du coup, mais c'est vrai que de plus en plus maintenant, on essaye de combattre ces choses-là et c'est tant mieux. Mais je pense que malheureusement pour moi, on n'a pas forcément les bonnes solutions encore. Mais au moins, on en parle. C'est 23. Ah ouais, il est jeune, il est tout jeune. Donc, si on mettait les filles jeunes sans les stéréotyper, certes, ça ne changerait pas la logique génétique, mais ça pourrait changer le niveau et le style de jeu. Franchement, en toute honnêteté, le niveau il change pas parce que tu joues avec des gars. C'est-à-dire que moi, le niveau, je dois y aller. Bon live à toi, merci beaucoup Ryan. Ça fait plaisir Ryan, merci d'être passé et bah, j'espère te revoir bientôt. Donc je disais, mon niveau, moi je sais que j'avais un bon niveau pour une fille, mais c'était pas parce que je jouais avec des gars, c'était parce que je me butais aux compilations de foot sur YouTube. Donc je voyais certains trucs, etc. Ça n'a rien à voir avec le fait de jouer avec des gars. Parce que tu joues avec des gars, si le mec il est nul, tu vois, c'est pareil. T'as des différences de niveau entre les gars aussi. Donc, mais maintenant, ce qui est sympa, c'est justement d'avoir ce côté... comment dire? Je sais pas, en fait, s'il y a des différences de coaching, je sais pas parce que je l'ai pas vécu, mais entre
quand tu joues en club avec une section mixte ou quand tu joues en club avec que des équipes féminines. Parce que j'ai joué en féminine, mais beaucoup plus tard, et ça a duré très peu de temps parce que je me suis pété le genou. Donc, pour moi, quand t'es petit, le niveau, il a rien à voir avec le fait de jouer avec des gars ou pas. La différence de niveau, elle apparaît par la suite parce que les filles, le développement du football féminin est extrêmement récent, premièrement. Donc là, c'est pour tout le côté technique. Et le côté physique, bah, c'est évident. Il y a la biologie, tout simplement. Donc, côté physique, bah, genre, tu vois, là, une fille ne pourra pas reproduire les performances physiques d'un homme, ça, on le sait. Mais du coup, quand t'es petite, t'as pas ce problème-là. Et ensuite, bah, c'est une question de technique, mais une technique, la fille peut l'avoir, la technique, tu vois. Après, c'est juste le niveau intrinsèque. Pourquoi tes parents ne t'ont pas parlé du centre de formation que tu aurais pu y tenter ta chance? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais dégoûtée. Moi, je parlais, je disais que j'en avais marre, que je voulais arrêter, etc. Donc, mes parents, ils ont respecté ça, et il y a aucune animosité de ma part vis-à-vis de ça. Salut, Coach Cuisine. Salut, Lico Dingo, comment ça va? On va partir bientôt avec Coach Cuisine. Donc voilà, ils m'ont pas parlé de ça vis-à-vis de ce rejet du foot que je commençais à développer. Et de toute façon, je vais te dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle pas de ça pour me jeter des fleurs, parce que de toute façon, avec le recul que j'ai maintenant et que je me connais en tant que personne, je pense pas que j'aurais pu faire une carrière dans le foot. Ou alors, il aurait fallu que je développe une personnalité drastiquement différente, tu vois. Genre là, à la limite, je me prenais des rouges à tous les matchs, tu vois. Mais, enfin, je me serais prise. Mais non, franchement, je les comprends. Quand tu vois que ta fille, elle souffre du contexte dans lequel elle est, t'as pas forcément envie de la pousser coûte que coûte à continuer, parce que tu vois qu'elle est pas bien. Autre sujet, tu penses quoi sur l'Arabie Saoudite qui dégage la limite des étrangers dans leur championnat? Je pense que c'est très très dommage pour eux. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une grosse erreur parce que ça va ralentir énormément le développement de leur équipe internationale. Et je pense que t'avais la place de faire un championnat très compétitif avec les limites qui étaient déjà en place. Donc dommage. À partir de l'année pro, ouais. L'Arabie Saoudite sans LDC aura ses limites. Oui, ça a du sens. Ils veulent faire une NBA du foot, ouais, bah de toute façon, c'était déjà un petit peu le cas avec l'histoire de la Super League, etc. Bon, qui a avorté, mais c'était pas tout à fait fini. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le foot évolue. Bah, la NBA a des retraités à moitié, hein. T'as pas que des retraités qui sont partis en Arabie Saoudite, hein. T'es Malcolm, t'es... comment il s'appelle l'autre? Jota. Y a pas que des retraités là-bas, hein. Attention. Attention. Mais non, c'est dommage pour... combien vont revenir? Bah, t'en sais rien. Est-ce qu'ils auront envie de diviser leur salaire par 8 pour revenir? Pas forcément, hein. Je veux dire, ouais, non, c'est dommage pour leur équipe nationale qui avait fait des perfs sympas en Coupe du Monde, notamment contre l'Argentine. Donc, donc le terme est pas faux du coup. Bah si, parce que tu joues quand même au foot, je suis désolée. Au bout d'un moment, faut aussi avoir un minimum de respect pour le championnat, hein. Ils sont à la retraite jeunes, cela arrive comme pour les cheminots ou les militaires. Bah non, ils sont pas à la retraite. Ils sont pas à la retraite, ils jouent bien. Ils jouent bien et ils jouent tellement bien que le champion d'Arabie Saoudite pourra peut-être jouer en Ligue des Champions. Donc pareil, ça va amener à de plus en plus de départs si ça se fait. Incroyable, Arteta et Edu ont offert... Ah, j'ai vu ça! J'ai vu, c'était trop beau, j'avais ma petite larme. C'était trop beau. Cette vidéo, si vous voulez aller la voir, franchement, je crois qu'elle tourne sur Twitter si vous tapez Arteta et... Arteta, grand-père Raya, quelque chose comme ça, vous avez trouvé cette vidéo, elle est incroyable. Elle est superbe. Quoi vis-à-vis de la Ligue des Champions? Ah oui, faut suivre. C'est pas officiel, hein, mais ils sont en discussion pour le faire. Et donc non, ils sont pas à la retraite et, et risquent de pas l'être sous peu. On peut prendre l'exemple d'Eto, Nzani, j'arrive pas à prononcer ce nom. Il était payé 20 millions d'euros, puis il est revenu en Europe pour moins d'argent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément ce qui va se passer à chaque fois, quoi. Je te dis pas que t'auras aucun cas, mais c'est pas forcément non plus tout ce que t'auras. Ouf, c'est bon, je suis pas ban. T'as dit quoi? Ah, le lien. Ah oui, le lien. Ouais, c'est bon. Non, bah je les avais autorisés alors. J'étais pas sûre.
J'étais pas sûre parce que je me rappelle m'être posé la question. Parce qu'en fait, j'avais un peu la flemme de me dire si jamais des gens ils viennent sur ma chaîne pour... Non, succès, je l'ai retiré, Lico Dingo, t'inquiète. J'ai retiré Sus. Par contre, je me suis pas renseignée sur comment déban quelqu'un parce que bah, du coup, j'ai chopé l'affiliation entre-temps. Et j'ai galéré à essayer de mettre des choses en place et tout au début, donc mais je regarderai tout à l'heure. Firmino va dominer ce championnat. Bah, il n'y a pas que Firmino qui a signé là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'en attaque, il n'y a pas que lui, quoi. Et il n'a pas signé dans une des meilleures équipes, Firmino. Donc, les clubs historiques vont tout faire pour les embêter, comme ce qu'ils ont déjà fait contre le PSG, Chelsea, Manchester. Mais les clubs historiques, ils vont rien faire si l'UEFA intègre l'Arabie Saoudite. Hein. Les clubs historiques, ils ont emmerdé Chelsea, le PSG, etc. parce que l'UEFA les laissait les emmerder. À partir du moment où l'UEFA dit on intègre l'Arabie Saoudite, il y a tout le monde qui va bien fermer sa gueule gentiment et ça sera tout. Il n'y aura pas de... Voilà, il n'y aura pas d'histoire, quoi. Ça sera vite vu. Quand tu regardes, les clubs saoudiens sont pas du tout homogènes. Bah, comme dans plein de championnats. C'est-à-dire que bah, j'en avais parlé avec Kylian. Pour ceux que ça intéresse, il y a un rediff sur le YouTube ou sur le Twitch de ma chaîne. On avait fait un live spécial Arabie Saoudite. Donc il avait expliqué que t'avais, si je dis pas de bêtises, 4 top clubs. Donc t'avais Al Hilal, Al Nasser, Al Ittihad et un dernier qui m'échappe dans les meilleurs clubs. Et ensuite t'avais Al Ettifaq et Al Fateh, je crois, qui étaient les deux clubs qui essayaient un petit peu de les emmerder. Mais c'est pareil en Ligue 1, hein. Enfin, en Ligue 1 et partout même. En Angleterre, t'as un top 6. En Liga, t'as un top 2 ou top 3. Et puis ensuite, t'as quelques clubs qui se tapent. Enfin, tu vois, c'est un championnat comme les autres, quoi. Les supporters vont faire une campagne de boycott comme pour la Super League. La Super League. Je sais pas. Mais de toute façon, ça changera rien. Ça changera rien. La Super League, elle n'a pas abouti parce que l'UEFA n'était pas d'accord. L'UEFA, justement, c'est ce que je te dis, l'UEFA a emmerdé comme pas possible les clubs qui voulaient lancer la Super League. Si l'UEFA ne faisait pas ça, les supporters auraient boycotté un moment, puis se seraient lassés, et puis basta. À partir du moment où l'UEFA veut bien intégrer l'Arabie Saoudite, elle viendra. Ça, faut en être certain. Hors PSG, je vois pas de club homogène. Je comprends pas ce que tu veux dire. Dans tous les championnats, t'as des clubs meilleurs, ensuite des clubs qui essayent d'emmerder les clubs meilleurs, et ensuite des clubs en dessous. Et c'est exactement la même en Arabie Saoudite, c'est tout. Salut Rizbak, comment ça va? Comment tu vas? Oui, ces quels clubs appartiennent à des membres de la famille du roi d'Arabie Saoudite? Ouais, bah il me semble que même tous, il me semble que Kylian disait qu'ils appartenaient tous à des clubs de la famille royale, et qu'après, bah... J'imagine que les membres les plus influents détiennent les meilleurs, quoi, grosso modo. Tu connais l'histoire de Enzo Lefebvre? Laquelle? Enfin, je connais Enzo Lefebvre, quoi, mais... Je sais pas, il y a un bail avec lui? Je sais pas. Au final, on a une nouvelle formule de LDC bien nulle. Oui, bah, ça, oui, clairement. C'est pas 6 joueurs par équipe qui vont faire qu'une équipe a le niveau de Clermont Foot. Alors déjà, il faudrait peut-être, ça c'est un faut en parler, il faudrait peut-être qu'on soit un petit peu plus modeste en Ligue 1. Parce que là, on a quand même l'OM qui s'est fait sortir par le Pana. Hein. Donc, est-ce que le Pana est une meilleure équipe qu'une équipe qui a recruté Benjamin Mendy et Al Hilal, je sais plus, Neymar, enfin bref, je vais pas te faire la liste de tout ce qu'ils ont recruté. Je pense sincèrement que Al Hilal est une meilleure équipe que le Pana. Donc quoi? Faut être un petit peu humble aussi, à ce niveau-là. Hein. C'est vrai l'histoire du déblocage de fonds de 20 milliards pour le foot saoudien. Bah, de ce que j'ai... Franchement, j'ai pas bien compris, et je connais pas à fond de fond. Mais de ce que j'ai compris, c'est une histoire de... Non, en vrai, j'en sais rien. Je vais pas parler parce que je dis n'importe quoi. Demande si t'es intéressé. Attends. Je t'envoie un arrobase. Tu lui dis bonjour de ma part, déjà. Voilà. Kylian, il connaît... Non, je l'ai pas envoyé. Voilà. Il connaît très bien le foot saoudien. Si t'as des questions, pose-les lui parce qu'il saura bien mieux te renseigner que moi. Et puis, si jamais t'es intéressé, il y a une rediff justement du live qu'on avait fait sur l'Arabie Saoudite. Non, t'as sorti le même club, c'est un club de Ligue 2. Oui, d'accord, mais enfin bref, ça reste du foot, quoi. Je comprends pas ce que t'essayes de me dire, en fait.
C'est... Explique-moi ce que tu essayes de me dire parce que je comprends pas où tu veux en venir. Le Pana a un niveau de ventre mou de Ligue 1. Peut-être, mais du coup, la finalité reste que est-ce que vraiment le Pana détruit Al Hilal? Je suis vraiment pas sûre. Je pense que faut prendre un peu de recul. Peut-être qu'on est dégoûté que l'Arabie Saoudite prenne cette ampleur, etc. La réalité de la chose est qu'il y a un recrutement massif qui fait que les équipes se sont considérablement améliorées. Que contrairement à ce qu'on peut dire, etc., c'est pas forcément déjà des peintres qui sont dans ces équipes-là. L'Arabie Saoudite, c'est un des meilleurs championnats d'Asie. Donc, voilà. Non, ils ne détruisent pas Al Hilal. Bah, c'est ce que je dis. C'est que du coup, au final, il y a Vincent qui nous dit que, que c'est des équipes de peintres. Bah non, je suis désolée, mais non, je suis pas d'accord. Quand on était plus jeune, son papa a passé l'arme à gauche en laissant une lettre. Enzo a vachement appris de ça. Caractère incroyable, je pense qu'il va monter super haut. Bah, je le lui souhaite, hein. Je le lui souhaite. Non, je connais pas cette histoire, je regarderai peut-être après le live. Non, je suis en contact avec lui sur Twitter, on va programmer une émission. Ah, ok, cool. Bah, que l'Arabie, c'est pas 10 championnats européens s'ils étaient dans les... Mais actuellement, mais l'Arabie va se développer, en fait, que tu le veuilles ou non. C'est... au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux aussi. Il faut pas se laisser aveugler par le somme que tu peux avoir qui se développe, quoi. Donc... C'est Enzo à genre 10... Ah non, ça, j'ai déjà lu. Non, parce que je me perds dans le chat, du coup. Si l'Arabie Saoudite veut jouer la C1, ça veut dire fair play financier, donc totalement incompatible avec les dépenses salaires du club. Si l'UEFA accepte d'intégrer l'Arabie Saoudite, crois-moi que t'inquiète pas, ça va s'arranger. Hein. Parce que là, les recrutements, il est déjà fait. Ils vont pas forcément continuer à investir des sommes monumentales à chaque mercato. Là, ils ont déjà pas frappé fort. Maintenant, ils peuvent recruter un petit peu plus calmement. Ils ont fait tout ça une fois que le règlement était pas en place. Maintenant, ils peuvent ouais, je vais y arriver, se mettre à la page du règlement et rester une équipe intéressante, tout simplement. Coucou tout le monde, coucou Mafia, comment tu vas? Coucou. Oui, c'est ça, l'Arabie Saoudite va faire jouer un joueur étranger. J'ai pas compris, Vincent. Vincent, c'est bien de parler dans le chat, mais je pense qu'il faut que tu apprennes à prendre un tout petit peu de recul sur ce que tu dis des fois. Après, le fair play financier ne touche que les clubs affiliés à l'UEFA. Oui, mais justement, on parlait justement de l'UEFA qui en discussion avec les clubs d'Arabie Saoudite pour qu'ils intègrent la Ligue des Champions. Donc on parlait de ça, et du coup, de ce que ça engendrerait à ce niveau-là. Après, tout dépend de ce qu'ils veulent faire entre avoir un championnat fort maintenant et une équipe nationale qui ne progresse pas ou développer une équipe nationale. Bah, justement, moi, j'étais intéressée par ce projet, mais justement, quand ça touchait leur équipe nationale, et maintenant, je trouve ça dommage du fait de foutre en l'air cette limite-là, bah, pour le coup, ça va bien ça va ralentir le développement de leur équipe nationale. Ça, dommage. De toute façon, l'Arabie Saoudite, ça durera 4 à 5 ans jusqu'à la nomination de la prochaine Coupe du Monde. Après, on n'entendra plus parler comme on a déjà vu avec d'autres pays. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Peut-être, c'est une possibilité, mais je suis pas sûre. Parce que déjà, ils partent... C'est ce dont on avait déjà parlé avec Kylian, hein, donc ce que je te dis, c'est pas ma connaissance, c'est la sienne. Je vais pas me jeter des roses que je n'ai pas. Mais, donc déjà, leur championnat est un des meilleurs dans leur région. Donc ils partent avec des bases bien plus solides que la Chine, etc. Ensuite, ils ont bien plus de moyens. Donc la Chine, ça s'est effondré parce qu'ils payaient plus les joueurs, en fait, tout simplement. L'Arabie Saoudite, ils paieront leurs joueurs. Donc, à voir. Peut-être que de fait, c'est un truc de Coupe du Monde, mais le fait de retirer cette limite de joueurs étrangers, ça me fait penser que c'est pas forcément que la Coupe du Monde. Regarde le Qatar, ils ont eu leur Coupe du Monde, au final, ils sont encore à Paris. Hein. Ça parlait de... Ils vont partir de Paris, machin, machin, au final, on attend. Hein. Donc je suis pas sûre du tout. En gros, j'estime que l'Arabie Saoudite aura ses limites quand tu as une limite à 6 étrangers par club que tu peux pas tout faire. Mais ils vont la retirer, cette limite, c'est ça dont on discute. Donc premièrement, ils vont la retirer. Et deuxièmement, justement, même si tu la retires pas, le fait d'avoir ces étrangers qui augmentent ton niveau, ça te permet justement de développer premièrement ton championnat et deuxièmement ton équipe nationale. Donc l'argent ne fait pas tout. Personne n'a dit que ça faisait tout.
mais ça contribue énormément à la vitesse de développement. Faut être réaliste au bout d'un moment. Suffit de voir que le championnat anglais qui est meilleur, mais leur équipe est merdique. Ça a changé un petit peu ça. Et justement, ça a changé quand ils ont commencé à... Pas à ne plus prendre de joueurs étrangers, mais à refaire confiance à leurs jeunes. Là, actuellement, l'équipe d'Angleterre, elle est pas merdique, tu vois. Les clubs d'Arabie Saoudite ne seront pas touchés par le fair play financier car ils auront un statut d'invité. Ils resteront sous statut AFC. Bah dans ces cas-là, tu vois, c'est free win pour eux. Ils sont tranquilles. Donc, au final, l'argument de base d'où est partie toute cette discussion, c'était de dire que, en gros, les joueurs ils vont partir là-bas, puis ils vont revenir, et du coup, tous ceux qui sont là-bas, c'est des retraités. Je disais, bah non, pas vraiment. Vraiment pas. Et du coup, si de fait, ils ont un statut d'invité et que le fair play ne les touche pas, encore moins. Mais, oui, mais le Qatar, leur but, c'était de faire de la com. Oui, d'accord. Et ça change quoi, du coup? Ça change rien. Ils sont toujours investis au PSG, ils continuent d'investir, etc. Après la Coupe du Monde. Donc, est-ce que ça veut dire que l'Arabie Saoudite va forcément arrêter tout ça après la Coupe du Monde? Pas forcément. Leur championnat est retombé dans l'anonymat, mais leur championnat n'est jamais sorti de l'anonymat, Mafia. Honnêtement, hein. Demande justement à Kylian qui parle beaucoup du foot dans ces régions-là. Le championnat qatari n'a jamais inquiété le championnat saoudien. C'est pas la même. Nous, on se rend pas compte parce qu'on connaît pas. Mais c'est pas la même dimension, tu vois. Ils vont tuer la formation et l'équipe nationale. Ouais, c'est le risque. C'est le risque. Franchement, ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Attends, j'ai mon bot. Vinstoir, mon bot, il est pas content parce que t'as dit tard. Bon, du coup, j'autorise, hein. Ça va. Ils donneront des doubles nationalités aux joueurs. Ouais, potentiellement. Mais pareil, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce qu'il y avait une base qui était sympa. Avec l'Arabie Saoudite. Et je trouve que j'étais intéressée de voir comment ça allait évoluer. Et le fait de mettre fin à cette limite, pour moi, c'est dommage. C'est pas ce que j'avais envie de voir, quoi. À la limite, j'avais pas forcément envie de voir les meilleurs joueurs partir en... Enfin, les meilleurs. Certains des meilleurs joueurs partir en Arabie Saoudite. Mais tant qu'à faire, je voulais voir un peu la progression, justement, de l'Arabie Saoudite dans le foot, en tant que nation. Et là, bah, je pense que malheureusement, c'est pas la direction que ça prend, quoi. Non, c'est pas du tout des retraités, c'est le plus inquiétant. Bah ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, c'est que non seulement c'est pas des retraités, mais en plus, ceux qui y vont actuellement, les jeunes qui y vont, ils vont pas forcément revenir derrière, quoi. Donc, l'Arabie Saoudite faut aussi du soft power, comme beaucoup de pays riches grâce au pétrole, gaz, ouais, bah ils en profitent, quoi. Mais après, ça revient à ce que je disais bah, lors du live Arabie Saoudite, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, je commence le stream. J'avais de base un bon micro parce que c'est lié à ce que je fais hors stream. Donc ça, j'avais déjà. Ensuite, j'ai acheté une cam en promo, je crois, je l'ai eu 60 € et quelques. Si j'avais... Déjà, c'est un bel investissement que tout le monde n'est pas en mesure de mettre. Rien que ça. Mais dis-toi, si j'avais 1000, 2000 € de côté, mais j'aurais pas pris... Que je peux gaspiller comme ça parce que j'en ai pas besoin pour autre chose. Ben, j'aurais pas pris une cam à 60 balles, j'aurais pris un bel appareil photo ultra détaillé, machin. Enfin, tu vois, c'est une question de développement. Au bout d'un moment, quand t'as argent illimité et que t'as envie de développer quelque chose, bah c'est con de pas l'investir cet argent parce que ça veut pas dire que tu peux pas te développer sans investir, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, c'est juste ça. Euh... Non, je compare pas du tout avec les Saoudiens. Ça, je suis d'accord que les Saoudiens ont beaucoup plus la culture du foot et plus la passion que le Qatar. Oui, et puis le niveau. Le niveau aussi, tout simplement. Donc c'est pas les mêmes. C'était pas la même base de départ, quoi. Non, tu te trompes, ils ne vont pas naturaliser. C'est pas l'ADN de la sélection. Elle a un statut de grande nation d'Asie. Ce n'est pas le Qatar qui a voulu devenir une grande sélection d'Asie. Bah, j'espère. Franchement, j'espère vraiment qu'ils vont pas tomber là-dedans. Mais le problème, c'est que même s'ils naturalisent pas, pardon, et qu'ils font sauter la limite de joueurs étrangers, ça risque quand même de ralentir le développement, tu vois. Et ça reste dommage. Je t'ai envoyé l'entretien avec Enzo sur Twitter. Merci beaucoup. Je regarderai ça en off.
Ok, bon écoutez l'équipe. Est-ce qu'on passe sur FM? Parce que là, ça fait 2 heures que je papote. Soit on continue à papoter, mais du coup, il n'y aura pas de FM, je pense. Soit on passe sur FM. Comme vous voulez. Comme vous voulez, comme vous voulez. Oh la vache. Le football saoudien, c'est la création d'une Super League, l'exode du football d'Europe-Asie. Après, avoir la réaction de l'Europe aussi, tu peux peut-être faire un vote. Vas-y. Tu peux peut-être te retrouver dans un scénario où t'as une espèce de football un peu plus... comment dire? Plus mondial en fait. Moins européen, plus mondial. Question. Blabla ou FM. Salut! Ah zut. Ah, AMDJVD. Comment je prononce ça, moi? Comment tu veux que je prononce ça? En tout cas, bienvenue à toi. Merci pour le follow, ça fait plaisir. Comment tu vas? Blabla ou FM? Réponse blabla. Réponse FM. Je vous mets durée 1 minute. Ouais, oula, la voix qui part. Je vous la laisse 1 minute. Hop. C'est bon, normalement vous l'avez le sondage. Normalement vous l'avez. Par contre, comment je vois le résultat, moi? Ouais, je peux le voir ici. Parce que du coup, j'ai mon deuxième PC pour voir le chat. Normalement, je me mets sur mon gestionnaire de stream. Sauf que là, j'ai pas réussi à me connecter. Parce qu'avec avec l'affiliation, du coup, j'ai dû configurer une double authentification. Je crois qu'on dit comme ça. Et ça me laisse plus me connecter sur mon autre ordi. J'ai galéré de fou. Donc du coup, j'ai mon stream... C'est un peu bancal comme setup, mais je vais essayer de régler ça d'ici le prochain live. Mais attention, car si les clubs saoudiens arrivent en LDC, je pense que les clubs d'Europe seront soudés pour la création de la Super League. Ouais, ça peut engendrer ça. La Coupe du Monde 2030 a déjà été attribuée. Non, normalement, justement, c'est... À la base, ils voulaient celle de 2020... Non, attends. Ah non, si, 2030... Non, je crois qu'elle a pas été attribuée, mais je crois qu'elle part pour l'Espagne, Portugal, tout ça. Ça dit quoi? Ça dit FM à 67%. Bah, on part FM, hein, la team. On part FM, on part FM. Je vais le lancer maintenant parce que ça prend des plombes à charger. Hop. Et hop. On va continuer la carrière avec Lens. Du coup, non, je crois qu'elle a pas été attribuée, mais elle va partir au... Parce que du coup, 2022, elle a eu lieu. 2026, c'est États-Unis, Canada, Mexique. Et 2030, normalement, ça va être Portugal, Espagne et peut-être Ukraine. Ou Maroc, je sais plus, il y avait un truc un peu chelou là. Mais du coup, peut-être que l'Arabie Saoudite aurait celle d'après. À la base, en fait, Ukraine, ouais, bah, tu te doutes des raisons. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à la base, il y avait Italie candidat aussi. Ah, j'espère que c'est pour l'Espagne en vrai. Franchement, Espagne, Portugal, Maroc, qu'est-ce que je serais contente. Et du coup, à la base, en gros, c'était un peu soit Espagne, soit Russie, pas Russie, Arabie Saoudite pour cette Coupe du Monde. Sauf qu'apparemment, ils ont retiré leur candidature. Donc, peut-être qu'ils la veulent pour 2034. Je sais pas, on va voir. Olise a re-signé à Palace. Ah ouais? Ah cool. Tant mieux pour lui, hein, vraiment. Parce que la rumeur Chelsea, là, j'avais envie de me tirer une balle. Au bout d'un moment, ça va, quoi. Non, sérieux, les gars, ils ont 32 joueurs sous contrat, ils recrutent encore, j'en peux plus. Stop. Un Espagne-France en Mestalia 2030. Ah, si ça pouvait ne pas être un Espagne-France, franchement. L'Arabie Saoudite n'est plus candidat pour 2030. Ouais, ce que je dis. Ils l'étaient à la base et ils se sont retirés.